Hey, chicken. What's happening, boy? Who are you? I is the spirit of jazz. What do you want? Oh, you didn't tell now. What's wrong? How you tell Uncle Mario what's wrong? I want to be the greatest jazz player in Yorkshire. Yorkshire? What is Yorkshire? Yorkshire is a place. Yorkshire is a state of mind. Yorkshire, New Orleans, it's all the same to me, baby. Yeah, maybe I'll make you famous. You want to be famous? Yeah. You want to be on the wall? Look at this guy, Blind Barney Shortbread. Huh? What a player. I seen him play with my own eyes. Man was a genius. What about this guy? Hot Wee Wee Jefferson. This is Titus Kid. Man, when he was playing, both pipes was on fire. I could make you like that. You want to be on the wall? Howard Moon? How do you know my name? It's on your trumpet case, asshole. Oh, yeah. So what do we do then? Well, maybe I'll make you famous. Maybe I'll do all I say. But maybe you got to do something for me. I got needs too, you know. What? Never mind the itty-bitty details. Just sign here, baby. Sign here. In blood? Biro's fine. What's this stuff about ownership of the soul? Use his mind, boy. You sign right here. You signed your soul away. Yeah, I own you, baby. Every time you pick up an instrument, I'll be there. Inside you. Wearing you like a glove. Your sweet ass is mine. If your ultimate goal is to be famous, then you're gonna do a lot to get there. Like sign your name in blood in a contract with the devil. Like you're gonna end up on a one-way street and it's going nowhere. Like that's just the truth. I've seen so many people like forsake their moral code and their value systems just for a little bit of fame, and it's not worth it at the end of the day. It's really. Bien, bonjour à tous. Voilà, donc ça fait 5 jours maintenant, 5 jours que le débat s'est passé. Première impression, Rémi? Moi, première impression, tout d'abord, on s'en est pas trop mal tiré hein, pour des novices. Hein? Moi, je pense que pour un premier coup, on a... Moi, ce que j'en retiens, en tout cas, c'est qu'on a dit ce qu'on avait à dire. On est resté dans le thème, contrairement à ce que Karim, à un moment vers la fin, a dit. On est resté dans le thème. Le thème, c'était Jésus, mission locale ou universelle. Tu l'as même très bien fait. Tu t'as expliqué qu'il y avait 2 parties. Donc, on a expliqué qu'il y avait 2 temps. Le temps de Jésus, donc sur terre, bien sûr, où il était là, dans un premier temps pour une mission locale, même si sa mission débordait. Et ça, on va en reparler un peu plus précisément. Et qu'après, il y avait une mission universelle, donc qui était après l'ascension, donc justement avec le baptême du Saint-Esprit qui a été ma partie. Donc je pense qu'on est resté dans le thème, vraiment. On a vu que des internautes nous ont titillé sur quelques sujets. Voilà, c'est de bonne guerre, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de problème. On a ri des témoignages qu'on a faits, alors que pour nous c'est important de parler des témoignages, surtout des miracles, quand on sait que c'est ce que Jésus nous a demandé. Donc ça fait complètement partie de sa mission. Hein, Rémi? Non seulement la Bible est très claire au sujet des miracles que feront les disciples au nom de Jésus-Christ, mais si vous allez sur le site almasih.co, que vous tapez sur l'onglet articles et que vous tapez ensuite sur l'article monothéisme en Arabie pré-islamique, vous allez retrouver l'histoire du fameux Famioun dont nous avons parlé dans le débat et qui atteste que dans les sources islamiques, les chrétiens faisaient déjà des miracles avant la venue du prophète Mohammed. Ouais, moi je trouve que, pour être très honnête, hein, pour moi, Karim, surtout Karim parce que Rabat a un peu parlé, en fait a fait un hors-sujet. Parce que le thème c'était pas quelle était la mission de Jésus le temps de son incarnation chez les Juifs. Ça c'est le thème qu'a traité Karim. Karim il a traité en fait la mission de Jésus d'une manière circonscrite à ce qu'il a fait dans la chair. Et pour un chrétien ça n'a aucun sens puisque Jésus c'est la parole éternelle de Dieu
qui s'est fait chair pour un temps et qui a continué sa mission après sa mort et sa résurrection. En fait, il a voulu réduire. Il a réduit le débat, parce que le débat c'était Jésus, mission locale ou universelle. Donc on a montré que, effectivement, selon Matthieu 15, Matthieu 10, Jésus est venu pour les brebis de la maison perdue d'Israël, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, les Juifs, mais que sa mission est bien au-delà de ce qu'il a fait parmi les Juifs, puisqu'il a dit, et en réalité, Karim n'a jamais répondu à ça. Enfin, on pourra montrer qu'il a fait un argument vide par rapport à ça. Jésus a dit de lui-même, de ses propres mots, j'attirerai tous les hommes à moi. Parce qu'il n'y a pas un seul verset biblique ou un seul verset coranique dans lequel Dieu affirme avoir envoyé Jésus-Christ comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. Et il n'y a aucun verset coranique comme un verset biblique dans lequel Jésus-Christ affirme avoir été envoyé par Dieu comme étant le sauveur de toute l'humanité. Ça n'existe nulle part. وجعلناها وابنها آية للعالمين. When I am lifted up from the earth, I will draw everyone to me. Give glory to your Son, so that the Son may give glory to you. For you gave him authority over all people, so that he might give eternal life to all those you gave him. Étant donné que j'ai un professeur, j'ai rien préparé. D'ailleurs, c'est vrai, parce qu'en général, je ne prépare quasiment rien, je fais souvent de l'impro. Je note juste un plan, en fait, et je le détaille comme ça. Et donc, j'aurais suivi mon prof Abdul Majid. En fait, c'est un défi. Dans tout mon discours, tous les développements que j'ai faits, il n'y a pas un truc qu'Abdul Majid a dit. Il a utilisé peut-être les mêmes versets, mais le développement n'a rien à voir. Tous les hommes à moi. En fait, si tu veux, tu sais, dans le Coran, il est dit que Mohammed il est venu pour les habitants de la Mecque et des alentours, avec un Coran en langue arabe. C'est comme si nous, on était resté un peu sur ce disque rayé-là, si on avait parlé de Mohammed, en disant, vous voyez, il est venu que pour les Arabes, avec un livre en arabe, et en gommant les versets qui disent... Et en plus, là, ça pourrait être vraiment plausible, en plus. Parce que là, on est en train de restreindre à une seule langue. Donc, on pourrait dire que c'était vraiment que pour cette mission-là que le Coran était descendu. Alors qu'il y a des moments où c'est écrit que Mohammed est venu aussi pour l'univers. Pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Voilà, exactement. Nous, par contre, on le dit. Ouais. On n'a aucun problème là-dessus. De la même manière que dans le Coran, il est dit qu'il est venu pour toute l'humanité, Mohammed, et on ne dit pas ça, on dit que c'est dit. Jésus, il a dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Il est dit de lui qu'il est le sauveur du monde. Et on va revenir aussi sur le mot monde, parce que tu as mal utilisé toi-même le mot monde, donc on va revenir sur ça. Mais donc, ce serait un peu un procédé malhonnête de vouloir focus sur un seul point. Tu prends une partie des versets et pas tous les versets. Donc, on a montré qu'il était le rédempteur universel, parce que le péché est un problème universel et il vient régler le problème du péché. On a montré avec toi qu'il baptisait toute chair, comme avait dit Joël 3, verset 1. Et puis, on a aussi montré qu'il est le roi qui règne éternellement. Donc, c'est ce qu'il dit de lui. Il règne éternellement, de manière souveraine, comme le Fils de l'homme, sur toute langue, toute tribu, toute nation, tout peuple. C'est difficile quand même de faire plus universel. Et en plus, il règne universellement dans le temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas de successeur. Et puis, son règne est sans fin et sans discontinuité. Donc en fait, sa mission, et c'est ça que les musulmans ne voient pas, c'est que Jésus continue sa mission même après sa mort. D'ailleurs, quand il va voir l'apôtre Paul, il est déjà mort, il est déjà ressuscité. Il va voir l'apôtre Paul et il charge Paul d'aller vers les païens, mais aussi vers les Israélites. Saul, why do you persecute me? Who are you? I am Jesus, whom you persecute. No! Ah! What do you want from me? What do you want from me?
Go into Damascus. You'll be told what to do. Et en plus de Après ça, sa mort, il fait plein de choses. Ouais. Et cet aspect-là, en fait, ils ont voulu le gommer pour que les gens nient l'universalité. alors que de la mission. Karim l'a dit dans une de ses vidéos, qu'il n'avait aucun problème sur le fait que Paul avait une vision de Jésus. Oui, ça c'est vrai. Karim l'a vraiment bien dit, il a dit moi j'ai aucun problème là-dessus, l'apôtre Paul a une vision de Jésus, bon alors après lui justement il soutient sur le fait que c'est quand même, il reste un envoyé de Dieu, mais là-dessus c'est pas le sujet d'aujourd'hui donc on va pas s'étaler dessus, mais en tout cas il n'a aucun problème sur le fait que Jésus a apparu à Paul. Ah oui, c'est vrai. Et la légitimité de Paul, nous on n'a aucun problème sur le fait que Paul est vraiment l'apôtre de Jésus. Il a été nommé apôtre de Jésus par Dieu, comme je l'ai expliqué. On vous a montré des sources que tu nous as justement dit, et Rabat, les peu de fois qu'il a parlé Rabat, il a été quand même vachement transcendant sur le fait qu'il ne fallait pas qu'on utilise leurs sources, mais vous ne faites que ça, d'utiliser nos sources, vous ne faites que ça. Je veux dire, sans la Bible, il n'y aurait même pas de débat. Sans la Bible, tu ne pourrais crédibiliser absolument rien du tout du Coran. Quand tu veux essayer de rendre important Mohammed, tu es obligé de le trouver à quelque part dans nos sources, pour justement qu'il paraisse important. Donc vous utilisez nos sources, vous faites que ça. Vous utilisez la Bible, tu as fait que ça d'annoncer la Bible. Et nous, ça nous a pas... Voilà, on t'a laissé faire, il n'y a pas de problème. Nous, on dit Amen, hein. Ce qui est écrit dans la Bible, on dit Amen. Maintenant, il ne faut pas le détourner non plus. Donc, nous, on utilise vos sources pour vous montrer des vérités qui sont dans nos Écritures. Mais par contre, toi, tu utilises nos sources pour essayer de rendre crédible l'islam. Donc, ça n'a rien à voir. Moi, je pense que ce qu'on peut faire, c'est de reprendre un peu les arguments de Karim qui sont tombés à l'eau, qui sont en fait des arguments ratés, selon ma compréhension des choses. Le premier, par exemple, ce qu'on a noté, c'est que Jésus est venu et il n'a pas regardé les païens. Il ne les a pas regardés. Il nous a même dit, si vous aviez été du temps de Jésus, il ne vous aurait pas regardé. Alors là-dessus, j'aimerais revenir. Premièrement, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, il y a une partie de vérité dans ce que dit Karim. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, toute la période avant la mort de Jésus, Dieu n'a Dieu que pour Israël, sa fiancée. Il a passé une alliance avec Israël au travers de la loi de Moïse, et cette loi-là lie ce peuple à Moïse de manière à Dieu, de manière intime et exclusive. Donc effectivement, et Jésus, lorsqu'il vient, il vient sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, il vit sous les lois juives, il vit comme un juif, et il est celui qui va bénir son peuple premièrement. Hein, on est d'accord que nous, lorsqu'on essaye de faire du bien aux gens, on commence par notre famille, on commence par les gens qui sont proches de nous. Moi, je vais m'occuper de ma femme, j'ai passé une alliance avec elle au travers le mariage, et donc il n'y a rien de plus naturel que de s'occuper des siens. Et puis en même temps, c'est quand même un petit peu la récompense. Je veux dire, c'est quand même le peuple juif qui a amené le Tawahid. C'est eux qui ont amené l'unicité quand même. C'est ce peuple-là, parmi plein de peuples dans le monde, qui ont cru en un seul Dieu au départ. Bien sûr, il y a une alliance. Dans Jean 1, verset 16 ou 18, je pense que c'est verset 16, il est écrit « Moïse est venu avec la loi, et Jésus, lui, est venu plein de grâce, et de vérité. Et ce que n'a pas compris Karim, qui dit que la grâce sont des miettes, qui a choqué beaucoup de chrétiens, c'est que la grâce n'est diffusée aux païens qu'après sa résurrection. C'est-à-dire qu'avant ça, peut-être que ça semble être des miettes, mais c'est parce que c'est avant sa résurrection. C'est une mission locale au départ. Jésus, on n'a rien contre. Il a une mission locale au départ qui déborde, comme tu l'as dit, Rémi, mais c'est une mission locale. Sa mission universelle, elle prend vraiment sa forme quand Jésus est mort et ressuscité. C'est quand il va au Père qu'il nous envoie le Consolateur. Et c'est à partir de là que sa mission continue jusqu'à aujourd'hui. C'est tout. Exactement. Alors après, ce qui est important
de dire, c'est que quand on dit que l'amour de Jésus, parce que moi j'ai dit, qui n'est pas attiré par Jésus, il nous aime. Et toi tu as dit, vous l'aimez, mais lui, il vous aime pas du tout. Vous l'aimez, mais lui, il n'a pas un regard pour vous. Alors, premièrement, et puis tu as dit aussi que Jésus était raciste, qu'il était en fait l'auteur d'un apartheid. Eh bien, dans le message de Jésus, il y a du racisme et du séparatisme. Jésus pratiquait l'apartheid ici. Il n'y avait pas de problématique à cette époque-là. Et si on avait eu un passage dans le Coran comme celui-ci, on en aurait entendu parler jusqu'à la fin des temps. Alors moi, je vais poser des questions un peu rhétoriques. Est-ce que pendant l'apartheid, les racistes blancs venaient guérir les prisonniers Nelson Mandela et leurs familles, par exemple? Ou est-ce qu'ils les détestaient au point de les laisser dans la geôle? C'est des vraies questions. Est-ce qu'un raciste va prendre le temps de faire du bien justement à ceux qu'il déteste? Parce que Jésus, s'il déteste les païens, il faudrait m'expliquer pourquoi il a guéri le serviteur du centenier romain, et en disant de ce centenier romain, qui était païen, même si c'était un craignant Dieu, c'était un non-juif. En disant d'elle, en disant de lui, je n'ai vu aucune foi aussi grande que la sienne dans tout Israël. Pourquoi est-ce qu'il a béni cette femme? Il l'a annoncé devant tout le monde, c'est important quand même. Il l'a élevé en vérité. Ah oui, il l'a élevé. Il a béni cet homme, et il fait même que cet homme est dans la Bible comme un exemple. Pourquoi est-ce que la femme cananéenne, dont tu t'es beaucoup acharné sur la femme cananéenne, la pauvre, elle a reçu les miettes, etc. Puis finalement, Jésus l'a bénie, délivre des démons cette femme. S'il était vraiment raciste et qu'il détestait pas ces gens, il n'aurait jamais fait ça, ça semble évident. Tu as parlé aussi des lépreux, notamment des Samaritains, et à un moment donné, Jésus, effectivement, il va guérir 10 lépreux. C'est intéressant dans ce passage parce que les lépreux sont appelés en grec xénos, qui donne le mot xénophobe. Donc, c'était les Samaritains, pour les Juifs, vraiment des xénos, des étrangers. Donc si Jésus est xénophobe, pourquoi il guérit les étrangers? Ça, c'est quelque chose qu'il faudra aussi m'expliquer. Par rapport à Légion, juste pour dire, dans Marc chapitre 5, je suis revenu, quand tu t'en faisais beaucoup pour les 2000 cochons. Le problème, c'est que Jésus n'a eu aucun remords à tuer 2000 porcs. Pour lui, c'est impur. Il n'a eu aucun remords. Si bien que le peuple est venu le voir, c'était des païens. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Jésus, s'il te plaît, peux-tu quitter notre territoire? En fait, c'était intéressant parce que ce gars-là qui sort des tombes, il sort du pays de Gadara. Donc les Gadaréniens, c'était des païens. Et c'est pour ça qu'ils élevaient des porcs. Et ça, tu l'as bien dit. Et Jésus va vers lui. Et ce qui se passe, c'est que cette personne-là remplie de démons, en fait, elle a peur de Jésus. Jésus va chasser les démons. Donc il chasse les démons vont dans 2000 cochons, et c'est pas Jésus qui tue les 2000 cochons. C'est les démons qui sont dedans. Parce que ce que font les démons, c'est le mal. Et ce que font les démons, c'est de détruire. Donc en fait, tu as fait passer Jésus pour celui qui avait fait du mal, même à des bêtes. C'est faux. Donc, alors que moi, j'aurais quelque chose là-dessus tout à l'heure. Je le garde pour tout à l'heure. D'accord, ok. Bon, c'est intéressant. Donc, il a béni un Gadarénien en le délivrant des démons. Donc, on voyait déjà par là que Jésus avait une envie de bénir les païens. Ça déborde, sa grâce déborde. Mais pour l'instant, tout ce débordement-là, effectivement, si tu veux, ce n'est que des miettes. Parce qu'après les miettes, Jésus va dire qu'il se donne au monde entier comme lui-même le pain de vie. Donc t'inquiète pas, avec ton histoire de baguette, Jésus a dit que lui-même, il est la manne descendue du ciel, il va donner en abondance. Jean 10, chapitre 10. It is my Father who gives you the real bread from heaven. For the bread that God gives is he who comes down from heaven and gives life to the world. I am the bread of life. Those who come to me will never be hungry. Tu as été très fort, Karim, et moi je te félicite vraiment. C'est que dans Marc 7, donc avec la Cananéenne, tu as mis en situation une histoire qui en vérité montre l'amour de Jésus. Tu l'as détourné en montrant le côté triste de cette histoire-là. Tu l'as très bien fait, c'est pour ça que je te félicite. Et c'est pas mentir, c'est vraiment, je te félicite parce que tu as une façon de raconter les histoires qui est extraordinaire. Tu dis même, vous imaginez une mère de famille, donc
Tu sais que ça va toucher les gens en disant ça. Une mère de famille qui supplie Jésus, qui crie. Donc tu as envie que les gens se mettent dans cette situation-là. Ouais. On a l'impression que... Après, tu dis plus loin que tu aimes Jésus, mais on ne peut pas aimer Jésus et essayer de lui tendre un piège. Parce que là, tu lui tends un piège. Tu en oublies en fait ce qu'il a fait, mais tu prends le mauvais côté et tu l'accentues d'une façon. Là, je te félicite dans ta façon de faire. C'est navrant quand même d'essayer de faire ce que tu as fait à Jésus, en plus de ça en disant j'aime Jésus. Moi, je trouve ça dommage. Et tu dis la Cananéenne a supplié, elle a supplié. Mais Jésus, il lui a dit, par tes paroles, va, rentre, ta fille est sauvée. Donc il lui a répondu. Au départ, il n'est pas là pour ça, pour eux. On l'a dit, mais il l'a libéré. Alors, moi j'aimerais revenir sur juste un petit détail sur ce passage. Donc Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et alors même sa fille fut guérie. Donc il dit que sa foi est grande. Et c'est ce qu'on vous disait, c'est par la foi que les païens vont en fait avoir les bénédictions. Mais ce qui est intéressant, et ce qui n'a pas été dit, parce qu'on n'a pas eu le temps dans le débat, c'est qu'on a le même passage. Là, j'étais dans Matthieu 15, qui est vraiment cité surtout par Abdul-Majid, ton professeur. Mais dans Marc 7, que Abdul-Majid ne cite pas, on a le même passage, mais on a un petit détail en plus qui est intéressant. Il est dit, donc, de cette femme, elle prie Jésus, elle le pria de chasser le démon hors de sa fille. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Et c'est très important ce d'abord, parce que dans le même texte que tu utilises pour dire qu'il est venu que pour les païens, lui il dit, lui-même Jésus, qu'il est venu d'abord pour, en réalité, les juifs. Dans ce passage que tu utilises. Il lui dit, et c'est ce que Rémi disait la dernière fois, il y a un d'abord et il y a un après. Il dit, vous voyez, c'est clair. Jésus n'est venu que pour les enfants de la maison d'Israël. Mais malheureusement, ces savants-là ne veulent pas voir l'évidence dans la Bible. Et quelle est cette évidence? C'est qu'il y a 2 temps. Jésus a dit dans Jean 12, verset 32, « Lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » C'est qui l'a dit? C'est Jésus. Donc il y avait un temps où il devait être sur terre, incarné, pour prendre ton péché et mon péché sur une croix. Il est écrit, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et on n'a fait que ça, respecter la mission de Jésus, dans un premier temps local, et après universel. Et là, moi, je m'adresse même aux internautes qui n'ont pas, en fait, écouté ce qu'on disait, parce qu'on a... Mais c'est le jeu, c'est pas grave. Encore une fois, c'est pas grave. On fait pas une vidéo pour eux. Mais ce qu'on veut vous dire aux internautes, c'est écoutez ce qu'on vous dit là, parce que c'est super important. Jésus est vraiment venu pour tout le monde. Amen. Vraiment, ça, il y a un moment où les petits délires sur Internet, le crâne qui luise, tout ça, c'est pas grave. Même moi, ça m'a fait rire. Ça nous a fait rire. Pour le coup, on va se faire un petit t-shirt. Vous allez voir, c'est sympathique. Mais là, on vous annonce la vérité. Jésus, sa mission, elle était dans un premier temps local. Donc, pour les Juifs, elle a débordé. Donc, les païens ont été aussi touchés par la grâce du Seigneur. Et ensuite, elle était universelle. Quand il est monté rejoindre le Père, il nous a envoyé le Consolateur. Et les miracles sont super importants, on en parlera tout à l'heure. Donc ce qu'on vous dit là, écoutez-le s'il vous plaît. N'essayez pas de penser déjà à une vanne. Ouais, tout machin. La vidéo, on s'en fiche. Nous, c'est important de vous faire ce message-là. C'est super important. Moi, j'ai une histoire à vous raconter. C'est une histoire qui se trouve dans la Bible. C'est l'histoire de Jonas. Jonas, c'est un prophète, en fait, qui était envoyé par Dieu à Ninive. Donc Ninive, c'était une ville païenne, c'était pas une ville juive. Donc on a, dans l'Ancien Testament, cette histoire de Jonas qui va, en fait, déjà bénir au nom de l'Éternel, Yahvé, le Dieu d'Israël, un peuple qui est un peuple ennemi, en fait, d'Israël. C'est très intéressant parce que Jésus a dit, il vous sera donné le miracle de Jonas. Et les gens ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire. Jésus dit, car de la même manière que Jonas, vous savez, Jonas dans le Coran c'est Yunus, de la même manière que Jonas a été 3 jours dans le ventre du poisson, et vous connaissez cette histoire parce qu'elle est dans le Coran, puis en est sorti, de la même manière le Fils de l'homme, qui est Jésus, restera 3 jours dans le ventre de la terre,
puis il ressuscitera. Donc on a déjà dans l'Ancien Testament, si vous voulez, ce qu'on appelle une préfiguration, une image de la résurrection de Jésus, de sa mort et de sa résurrection au travers Jonas. Parce que Jésus, qui est notre maître en théologie, utilise Jonas pour parler de lui. Ouais. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois qu'il est ressuscité, ce Jonas, une fois qu'il est sorti du poisson, il va, pas chez Israël, il va chez des païens. C'est ce que Jésus a fait. Il est mort, il est ressuscité. Jésus dit que ça parle de lui. Et une fois qu'il est ressuscité, notre fameux Jean 12, 32, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que Jésus a pris corps humain pour aller aux enfants d'Israël. Mais la Bible parle d'un autre corps. Il est dit dans la Bible que l'Église est le corps de Christ. Et que Jésus est au milieu de son Église, vit dans son Église, et que c'est lui qui administre son Église en donnant des personnes et des dons spirituels à son Église pour que Jésus lui-même, dans ce corps-là qu'est l'Église, continue sa mission. Revoyez le débat, ça c'était ma partie, donc la mission donc, de Jésus par le Saint-Esprit. Donc c'est ce qu'il vous dit. L'Église, nous sommes l'Église. Nous faisons partie de l'Église de Jésus grâce à ce baptême du Saint-Esprit. Voilà. Paul dit, c'est le même Jésus. C'est le même qui a fait de Paul l'apôtre des païens et de Pierre l'apôtre des Juifs. Donc quand Pierre il est avec les Juifs ou que Paul il est avec les païens, en réalité c'est Jésus qui utilise un membre pour aller vers les païens et un autre membre de son Église, de son corps, pour aller vers les Juifs. Donc c'est la présence en fait de Dieu qui est comme ça. Autre chose très importante par rapport à l'autorité de l'apôtre Paul. Quand vous vous êtes énervé parce qu'on a parlé du tafsir d'Ibn Kathir, qui à la sourate 36 verset 14 décrit clairement que Boulos, Paul, avec Pierre et Jean ont été envoyés par Jésus pour annoncer l'évangile. Bon, et que ça va être pour le salut. Moi, il n'y a pas de problème. Si tu me dis que c'est daïf, si tu me dis que c'est faible, si tu me dis qu'il y a en arabe d'autres choses, moi j'accepte. Il n'y a pas de problème. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'on a fait ça par pédagogie. On n'a pas besoin de vos sources pour que l'autorité de Paul soit légitimée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans Actes chapitre 9, le Christ ressuscité vient directement voir Paul pour l'envoyer auprès des Israélites et parmi les nations. Il lui dit pourquoi me persécutes-tu? Donc arrête, pourquoi ne me persécutes-tu? J'ai une mission pour toi. Exactement. Et il décide que cet homme-là, qui était donc un persécuteur de chrétiens, devienne l'un des plus grands apôtres des chrétiens. Exactement. Donc c'est le plan de Jésus. Je pense que il faut qu'on avance un petit peu, mon frère, parce qu'on a tellement de choses à dire. Sur quoi je voulais juste finir un petit point. Vas-y. Il a été légitimé par Jésus lui-même et envoyé. Par Dieu, par Jésus, là-dessus on fera un débat si vous voulez sur la divinité, la Trinité, tout ce que vous voulez. Tout à fait. Il a été légitimé par Pierre. Dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 3, au verset 16, Pierre dit que ce que Paul écrit, il l'écrit avec une sagesse qui lui vient de Dieu, et il met les écrits de Paul au même rang que les autres écritures, c'est-à-dire que la Torah. Ça c'est important. Dans Actes chapitre 15, Pierre, Jacques et Jean valident Paul comme l'apôtre des païens. Ils lui donnent la main d'association. Et avec eux, toute l'Église le charge, lui, avec Barnabas et d'autres, d'apporter une lettre aux païens. C'est-à-dire qu'en réalité, Paul a été légitimé par Jésus, par le plus grand des apôtres, l'apôtre en tout cas chef, Pierre, par les autres apôtres, Jean et Jacques, notamment Jacques, le frère de Jésus, et par toute l'Église. Donc nous, simplement, on faisait de la pédagogie. Il faut aussi quand même savoir que dans les chroniques de Tabari, il est écrit ouvertement, donc vous lirez dans les chroniques de Tabari, si vous voulez, même on va faire, faire une petite lecture en vidéo. Là, vous allez voir les chroniques de Tabari. Eh bien, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est écrit dans ces chroniques-là que Paul et Pierre ont été envoyés par Jésus à l'extérieur d'Israël pour annoncer l'évangile. À Rome, précisément. Voilà, donc lecture des chroniques de Tabari. Les chroniques de Tabari, c'est un ouvrage qui a été traduit en persan en 963, donc 40 ans après la mort de l'auteur. Et il y a même des gros débats, surtout entre sunnites et chiites, sur la version qui a été traduite par Hermann Zottenberg. Donc voilà, c'est un texte qui n'est pas fiable pour les musulmans, qui possèdent des problèmes
voilà, d'interprétation, d'ajout et de retrait. Mais ça concerne largement, en fait, la période qui concerne la naissance de Mohammed et ce qui s'est passé ensuite. Pour le tome 1, en fait, il y a peu de modifications et peu de débats ou de polémiques. Donc je vais vous lire le texte, et c'est dans une partie qui fait pas trop débat, c'est-à-dire la partie qui s'occupe de ce qui s'est passé avant Mohammed. Voilà. Donc les polémiques concernent plutôt les chiites et les sunnites. Ça reste du coup pour nous un témoin historique de ce que des musulmans pensaient au Xe siècle. Il est écrit ensuite: Jésus recommanda à Jean et aux 7 disciples de garder sa foi et d'appeler les hommes à Dieu. Il les envoya dans une partie du monde chacun dans une partie du monde pour y appeler les hommes à Dieu, à la croyance de sa mission, de sa religion et de l'évangile. Donc, dans les chroniques de Tabari, Jésus a envoyé ses disciples chacun dans une partie du monde. Il envoya 2 disciples à Rome et en Grèce, l'un appelé Pierre, l'autre Paul, et il leur confia tout l'Occident. Donc, dans les chroniques de Tabari, Jésus confie tout l'Occident à Pierre et Paul. Et on sait effectivement, selon la tradition chrétienne, que Pierre est mort à Rome et que Paul a vraiment annoncé l'évangile dans tout l'Occident, en tout cas dans l'Empire romain. Il envoya un autre nommé Thomas à Babylone et dans l'Irak, il lui confia tout l'Orient. Donc les chrétiens étaient envoyés à l'Orient et à l'Occident. Un autre nommé Philippe à Caïron, un autre nommé Jean à Éphèse, d'où étaient les gens de la caverne. Il ordonne à un autre de rester à Jérusalem avec Jean, fils de Zacharie. Son nom était Jacques. Il envoya un autre dans le Hedjez, vers le Maghreb. Son nom était Bartholomé. Quand Jésus eut institué ses 7 disciples, et Jean ses successeurs, il lui communiquait ses ordres. Il bénit Marie, et vers l'aurore, il pria à Dieu de l'enlever au ciel. Donc là, on a vraiment un texte où on a même la conception musulmane où Jésus est enlevé au ciel sans être mort. Et tous ses disciples, il les a envoyés dans le monde entier. Et juste quelques versets plus tard, il est écrit: Le lendemain, les apôtres se présentèrent au milieu du peuple et dirent: Cette nuit, Jésus est descendu du ciel et nous a recommandé d'appeler les hommes à la croyance de sa mission prophétique. Donc c'est bien les hommes et pas uniquement les Israélites. Et quand est-ce que Paul a été envoyé? Il a été envoyé après la mort de Jésus. Donc ça veut dire que Jésus est vivant et qu'il a continué ses missions, dont une de ses missions c'était d'envoyer ses apôtres parmi toutes les nations. Donc juste par rapport à la mission universelle de Jésus, vous étiez vraiment hors sujet. Vous avez limité, comme d'habitude, vous limitez à ce qui est visible et vous ne regardez pas ce qui est l'invisible dans le texte biblique. Ça c'est une question de révélation. Ensuite, quand tu dis que la fin du monde ne veut pas dire fin du monde, pourtant en plus tu as donné 2-3 exemples. Oui. Alors, ce que fait en fait Karim, c'est qu'il essaye d'embobiner un petit peu en disant le mot monde. En fait, j'explique un peu la thématique. Il écrit: Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant tout ce que je vous ai prescrit, et je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous, les chrétiens, on utilise ce verset pour dire si Jésus il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est que sa mission n'est pas finie et qu'il est avec nous qui prêchons l'évangile maintenant, en esprit. Et ce que Karim essaye de faire croire, c'est que non, vous n'avez pas compris le mot monde, parce que le mot monde, ça veut dire en fait les gens qui sont pécheurs, le monde païen. Et il utilise, lui, effectivement, une des 8 façons d'utiliser le mot monde. Vous avez dit, vous avez parlé aussi de ce qu'on appelle le monde. Le monde, attention aussi encore une fois, le monde, selon Jésus, c'est quoi? Et c'est qui? Selon Jésus, le monde, c'est le monde israélite. Et c'est même le monde incrédule parmi les enfants d'Israël. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans Jean chapitre 17, c'est le même endroit, c'est dans ce livre-là qu'il a parlé du monde. Eh bien, il va dire une chose très importante. Il va dire à Dieu. C'est pour eux, il s'adresse aux disciples, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Donc Jésus, il est venu pour le monde, mais il ne prie pas pour eux. Mais c'est pas la bonne que tu appliques à ce verset. Et là, c'est du Abdul Majid, comme je l'ai dit. En plus. Ah oui, non, mais là c'est exactement les arguments de les arguments d'Abdul Majid, et tu n'as rien même avancé de nouveau par rapport à ce thème-là. Par rapport à ce qu'il avait dit lui. Pas du tout. Dans tout
mon discours, tous les développements que j'ai faits, il n'y a pas un truc qu'Abdul Majid a dit. Il a utilisé peut-être les mêmes versets, mais le développement n'a rien à voir. Quand Jésus dit je ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? Donc il ne prie pas pour toute l'humanité. Ça n'a rien à voir avec toute l'humanité. Le monde ici, c'est le symbolisme des pécheurs juifs. Fini. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Les apôtres étaient venus d'en haut. Regardez, il a dit la même phrase sur ses apôtres. Vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire que vous, soit vous êtes des extraterrestres, si vous comprenez le passage comme étant la Terre, soit ça veut dire vous n'êtes pas, comme on le répète depuis tout à l'heure, du monde incrédule parmi les enfants d'Israël. Je veux vraiment expliquer cette question du monde. Il est écrit, en fait, il y a le mot jusqu'à la fin du monde, ça se dit Sintelias tu ayonu. Tu t'es moqué de moi parce que j'ai dit à la fin je ferai des vidéos pour expliquer. C'est pas parce que nous n'avions pas eu le temps de répondre, c'est parce que tu as eu la parole en dernier et que tout à la fin, tu as encore dit des bêtises. Donc j'ai pas le temps de te répondre à tes bêtises dans le débat puisque c'est toi qui as eu la parole en dernier. Donc moi il n'y a pas de problème, je te réponds maintenant, pas parce que j'ai pas répondu, j'ai tout expliqué. Mais je te réponds quand même sur ce point-là pour que les gens ne se fassent pas tromper. Et en ce qui concerne notre site et les vidéos, ça fait déjà peut-être 6 mois, 8 mois que c'est en travail. Donc on n'a pas attendu de débattre avec toi, Karim, pour commencer notre travail. Tu as notre travail aujourd'hui, il nous a été mandaté par le Seigneur, on l'a dans le cœur, on sait ce qu'on veut faire. Et ça s'en fait partie. Mais c'est pas le débat qui nous a dit ouais super, merci Karim, on va faire des vidéos. Non mais Karim il le sait, ça il le sait, mais parce qu'il fait devant le public, il fait un peu spectacle, mais en privé il sait, on discute Karim et moi sur ces choses, il n'y a pas de souci. Non mais... Voilà, non mais j'explique aussi aux gens que voilà, il y a ce qui se passe un peu dans le match de boxe, mais en dehors, tranquille, je pense que c'est un petit peu des effets de théâtre, tu vois, c'est des effets de théâtre. Voilà, alors ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'expression en grec c'est Sintelias tu aion, et c'est le mot aion qui se dit monde. Ce qu'il faut faire si tu es un bon exégète Karim, c'est que tu vas prendre le même évangile, par exemple là on est dans l'évangile de Matthieu, tu vas pas aller dans l'évangile de Jean, ou dans l'évangile de Marc, tu vas aller dans l'évangile de Matthieu, et tu vas voir si l'expression existe déjà, et s'il y a une expression qui est similaire. Et en fait il y en a une dans Matthieu au chapitre 13, puisqu'il est dit dans Matthieu au chapitre 13 que à la fin du monde, Sintelias tu aionu, donc exactement la même chose, Dieu va séparer les justes et les méchants, et il enverra les méchants dans le feu de l'enfer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Sintelias tu aionu, qu'en fait on pourrait traduire littéralement comme jusqu'à la consommation du siècle, parce que le mot aion, c'est pas le monde physique, c'est le monde en termes de temps. Voilà. Donc jusqu'à la consommation du temps, temporel, en fait. Voilà, jusqu'à la consommation du temps, jusqu'à la fin du temps, eh bien, Jésus sera avec nous. Et on sait, à cause de cette expression, que cette fin du temps, elle va durer jusqu'au jour du jugement et de la séparation des justes et des injustes. Ça veut dire que Jésus, dans ce passage-là, il dit « Je serai avec vous jusqu'au jour du jugement dernier ». Donc en réalité, si tu veux faire... Jusqu'au jour où Jésus revient. Et même pour vous, musulmans, c'est Jésus qui revient, on en a parlé. Je fais juste un petit crochet. Vas-y. On en a parlé déjà. Jésus est un signe pour l'heure. On pourra même vous donner des tafsirs où ils le développent et ils disent des choses super importantes. On pourra le mettre soit en bas, soit ici, soit en haut. On verra. Mais en tout cas, Jésus est un signe pour l'heure. C'est Jésus qui vient. Et quand il va venir, donc il va venir pour le monde. Et quand il va venir, il va faire deux choses. Il va casser la croix, ça c'est dans vos écritures, pas dans les nôtres, hein. Mais dans les vôtres, il va casser la croix et il va tuer tous les cochons. Donc tu parlais de la dernière fois de 2000 cochons et ça t'a outré, hein. On voyait le sauveur des animaux, Karim, le sauveur des animaux. Jésus n'a eu aucun remords à tuer 2000 porcs. Et moi aussi je suis contre, hein, vraiment, hein, la souffrance des animaux, je suis vraiment contre, donc je le dis. Mais c'était un hors-sujet complet. Encore une fois, comme avec la Cananéenne, tu as voulu raconter une histoire pour faire pleurer les gens. Là, tu t'es inquiété pour les 2000 cochons. Dans vos écritures, Jésus va venir, il va tuer tous les cochons. C'est pas 2000, il va tous les zigouiller. Un remords. Zigouiller. C'est vrai. Non mais, c'est vrai. Ouais. Donc, c'est un hadith dans Sahih Muslim, je pense, de Abu Huraira. Donc c'est une chaîne de transmission. Voilà.
par Abu Huraira. C'est assez intéressant de voir ça. Et c'est un Sahih Muslim. C'est un génocide du porc. Il y a marqué, il tuera le porc. Il tuera le porc, au sens tous les porcs. Donc on n'est pas dans 2000. Et là, Jésus n'avait pas tué les 2000 porcs, il te l'a expliqué. Ce sont les démons, donc Satan, les démons, qui par leur folie se sont jetés et ils sont morts. C'est pas Jésus qui les a tués. Exactement. Donc voilà, petite accroche. C'est important. C'est très important. On peut aller sur la question des nations, puisqu'on est sur ce même verset. Elle est faite de toutes les nations, mes disciples. Donc, quand tu dis ce que Jésus dit par rapport à des prophéties de son retour, etc., c'est des choses qui sont très, 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 très loin. En fait, tu essaies de faire coller la théologie biblique à la théologie du Coran, puisque sur la théologie du Coran et de la Sunna, Jésus revient à la fin des temps, il juge comme là on vient de le dire. Donc, on est obligé de concéder à Jésus qui va être juge. On est obligé de concéder qu'il va, on va dire, vaincre le Dajjal, l'antéchrist, aux côtés du Mahdi, selon la tradition musulmane. Pas selon nous, mais... Donc celui qui est contre Jésus, l'antéchrist. Voilà, celui qui est contre Jésus. Donc, déjà, Jésus, sa mission, toi-même, tu es obligé d'accepter qu'elle n'est pas limitée aux enfants d'Israël, puisqu'il va tuer le Dajjal. Donc ça, c'est pour toute l'humanité. Donc rien que sur vos sources, tu peux pas dire ça. En plus, dans le Coran, il est dit de Jésus qu'il est une miséricorde, un signe et miséricorde pour tout l'univers. Ça, c'est vos sources. C'est pas nos sources. Donc, il est miséricorde pour tout l'univers. Et dans nos textes, qui pour nous, c'est la vérité. Parce que quand on étudie en fait les hadiths et le Coran, on voit que c'est un grand pillage des sources bibliques. Et comme on t'a dit, on a fait déjà des vidéos, on va démontrer ça par A plus B. Et comme ça va rester, on pourra nous critiquer. Et Jésus est la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. On parlera là dans un débat de Kalimatullah si tu veux, il n'y a pas de problème. On a fait des recherches. On n'est pas juste là pour faire du buzz, on te l'a dit. Nous, notre intérêt, on va dans les rues, on parle avec beaucoup de jeunes et on leur explique ça. Donc, on travaille. Il ne faut pas croire, on travaille pour de vrai. On a tous les deux une vraie responsabilité. Parce que si tu lis la Bible aussi, Jacques nous dit que les enseignants seront jugés plus sévèrement. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Tout est mesuré. Et là, on pourra en reparler. Mais Jésus, dans le Coran, c'est bien l'Esprit de Dieu, c'est bien la parole de Dieu. Et non pas seulement une parole. Ouais, on verra ça sur les articles définis. Mais on verra sur les articles définis. Mais de toute façon, tu vas travailler toi aussi. Et on en a beaucoup de choses à apprendre de toi. Déjà, on prévient déjà de te préparer. Voilà. Alors moi, ce que je voulais dire, c'était sur ce verset. Elle est faite de toutes les nations. Donc ce que tu as essayé de faire, alors il y a deux choses. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc c'est pas juste des prophéties où Jésus... Il y a comme des pointillés dans son ministère. Il est venu au temps des Juifs et revient à la fin des temps. Non. La Bible dit qu'il est là tous les jours en continu et qu'il n'a pas de successeur. Là où des personnes sont réunies en mon nom. Voilà. Et en plus de ça, il est dit, elle est faite de toutes les nations. Donc là, franchement, Karim, sois honnête. C'est l'argument de ton professeur Abdul Majid. Et c'est pas grave. T'as un professeur, c'est normal que tu empruntes. Mais c'est pas juste, t'as pas juste cité des versets. Il a une théologie, c'est quelqu'un qui est brillant, c'est quelqu'un qui est très éloquent, et il explique en fait que le mot nation, il ne se réfère pas en fait aux païens, mais il se réfère aux juifs dispersés dans les nations. Si le Christ a dit réellement, les frères ne savent pas que les tribus israélites sont appelées des nations. Oh, je connais ta ruse. Non, je vous lis le verset biblique. Je connais ton jeu. Vous avez dit que les Écritures parlent. Frère, je connais ton jeu, je connais ça. S'il vous plaît, vous connaissez, mais écoutez maintenant. Les tribus d'Israël sont appelées des nations. C'est pourquoi, après avoir parlé ainsi, Jésus n'a envoyé aucun de ses apôtres aller prêcher l'évangile au nom d'Israël. Donc ça, c'est la thèse presque majeure de ton professeur. Donc tu lui as emprunté, c'est pas grave, mais c'est votre thèse. On en a parlé des juifs dispersés aussi, dans 1 Pierre, je l'ai dit. Bien sûr, Pierre a parlé d'abord aux païens et aux juifs dispersés. Et aux juifs. Maintenant, par rapport à ça, moi je vais essayer de faire un petit point théologique. Déjà, quand tu as dit panta ta ethné, les gens n'ont pas compris, mais si vous voulez, quand Jésus, dans Matthieu, au chapitre 10, au verset 6, il dit « N'allez pas vers les païens ». Le mot païen, c'est le mot ethnos, qui a donné ethnie. Et après, en Matthieu 20, verset 28, il dit « Allez, faites de toutes les ethnos ». Donc, ce qui est marrant, ça c'est ton professeur qui dit « Vous voyez, il a dit ne jamais aller vers les ethnos ». Bah, en fait, si, il a dit « Allez vers les ethnos ». Là, il a dit non, là, il a dit si, et au milieu, c'est passé quoi? Jésus est mort à la croix et il est ressuscité. Donc ça, c'est juste une petite chose.
Mais maintenant, si tu veux insister sur le fait que les nations, c'est les juifs dispersés dans les nations. Déjà, dans les versets que nous on cite, il n'est pas dit les juifs dispersés dans les nations, il est dit les nations. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de faire une fac de sciences religieuses, de théologie, etc. pour savoir que les nations, c'est les païens. Parce que dans l'hébreu, le mot nation, c'est le mot goy. Le mot goy y apparaît plus de 500 fois. Il signifie peuple ou nation, et en cela il est synonyme des mots am, léom et ouma. Quand il est mis au pluriel, le mot goy devient goyim. Dans la Bible, ce terme désigne alors d'autres peuples qu'Israël, souvent des païens, et parfois même des groupes d'animaux, dont des oiseaux. Il suffit d'avoir regardé La Vérité si je mens pour savoir qu'un goy, c'est un non-juif. Ouais. Vous êtes d'accord? Donc après vous allez me dire oui, mais il y a des emplois anciens. Moi, ce que je vais vous expliquer, dans la Bible, explique-nous. C'est dans Genèse, chapitre 9, Genèse chapitre 9 et chapitre 10, qu'arrivent pour la première fois les mots nation dans toute la Bible. Et comme par hasard, il est question d'une dispersion des nations. C'est quoi? Je vais ouvrir la Genèse chapitre 10. C'est la dispersion des enfants de Noé. Donc Cham, Sem et Japheth. Écoutez ce qui est dit pour voir si les nations, c'est seulement les juifs dispersés dans les nations. Il est écrit: telles sont les familles des fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont dispersées ou répandues sur la terre après le déluge. Donc, souvent, Abdul Majid et les gens comme ça, ils veulent faire croire que la dispersion des nations ne correspond qu'à la dispersion du peuple juif à partir du moment où Nabuchodonosor est venu s'en prendre à Jérusalem et les juifs ont été exilés pendant 70 ans. Et depuis, ils ont été assez dispersés. Et il essaye de faire croire qu'en fait, la dispersion, c'est ça. Mais en fait, il y a une première dispersion qui est une dispersion originelle. Les nations ont été dispersées sur toute la surface de la terre et toutes les personnes qui sont aujourd'hui vivantes sont le fruit de la dispersion des nations. C'est ce qui est écrit. Le mot ici, c'est agoyim. Agoyem, ça veut dire les nations au pluriel. Donc, parfois, le mot goy, en hébreu, il est utilisé pour Israël. C'est la goy, la nation de Yahvé, la nation de Dieu. Mais quand c'est au pluriel, les goyim, les nations, c'est connu et reconnu par les rabbins, par qui vous voulez, que les nations, ça parle des non-juifs. Donc là, encore une fois, juste pour dire, la traduction du mot goy, c'est ethnos. Et Jésus a dit, allez vers les ethnos. On dit bien, on sait par exemple que dans la première épître de Jacques, il dit d'aller vers les 12 tribus dispersées. Pas de problème. On a aussi à annoncer l'évangile aux juifs dispersés. Mais les nations, si tu prends le texte biblique sans en déformer les propos, ça veut dire les non-juifs. Il y a quelque chose aussi que on voulait dire, mais pareil, c'est toujours, on n'a pas le temps. Dans l'Ancien Testament, donc tu vas dans Josué, et tu vois cette femme prostituée Rahab. Donc elle n'a rien à voir avec le peuple juif. Rien à voir. Elle n'est pas juive, c'est une prostituée, donc très très compliqué de s'intégrer dans un peuple juif qui est, lui, le peuple élu, suivi et choisi par Dieu. Là, cette femme, Rahab, par sa foi, par des actes, à ce moment-là, parce qu'elle a fait des actes qui ont été approuvés par l'Éternel, elle a été intégrée au peuple juif. Tout à fait. Et tu peux lire ça donc dans Josué 6, à partir du verset 22. Tu liras tranquillement. Il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas non plus faire une vidéo d'1 heure, c'est pas possible. Mais elle a été intégrée au peuple juif parce qu'elle a eu la foi et parce qu'elle a fait quelque chose qui était bon au regard de l'Éternel. Et à l'opposé, nous avons un juif à Cannes qui lui a été expulsé du peuple juif par désobéissance, parce qu'il avait fait quelque chose qui n'était pas bon au regard de l'Éternel. Donc on voit déjà dans l'Ancien Testament qu'on peut intégrer le peuple d'Israël par la foi. Tout à fait. Maintenant, je continue. Vas-y, je t'écoute. On est toujours dans Josué, au chapitre 8, et on commence au verset 33.
Écoutez bien, c'est très important. Alors, je ne vais pas tout lire, mais je vais lire 33 et après, je vais continuer avec 35. Tout Israël, les anciens, les officiers et les juges se tenaient des deux côtés de l'arche. Donc là, il y avait l'arche avec les tables de Moïse à l'intérieur. Devant les sacrificateurs, les Lévites qui portaient l'arche de l'Alliance. Donc là, on voit les juges, les sacrificateurs, ils étaient tous là. Là, on va au verset 35. Il n'y eut rien de tout ce que Moïse avait prescrit que Josué ne lut en présence de toute l'assemblée d'Israël, des femmes, des enfants et des étrangers. Tout à fait. Donc là, il y avait des étrangers. Et c'est justement le mot que tu es en train de dire pour annoncer les étrangers. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Qui Testament... marchaient au milieu d'eux, hein, Oui, frère, tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'Ancien Testament, déjà, c'est pour ça qu'on a des craignants Dieu. C'est pour ça, quand tu parles de la femme cananéenne, par exemple, ou d'autres, qui sont des craignants Dieu, c'est-à-dire qu'on intégrait déjà dans l'Ancien Testament, même du temps de Moïse, tout à fait, des étrangers. Et on les intégrait comment? En les faisant passer par la circoncision. On a par exemple ça dans Exode chapitre 12. Donc il fallait circoncire. Souvent c'était les serviteurs étrangers qui étaient dans la maison. Et en les circoncisant, comment on dit? Circoncisant? Ouais, Bon, on est pas on avait la possibilité de manger le repas de Pâques avec eux. En tout cas, eux pouvaient manger le repas de Pâques parce qu'ils s'étaient fait circoncire. Ils étaient donc intégrés au rituel de l'ancienne alliance par la circoncision. C'est la raison pour laquelle dans Actes chapitre 15, parce que tu as utilisé Actes chapitre 15, déjà pour montrer que les apôtres n'avaient rien compris, on va reprendre ça. Ouais. Mais dans Actes chapitre 15, comment est-ce qu'il naît le problème du concile de Jérusalem? À cause de la circoncision. Parce qu'il y avait des pharisiens qui se sont convertis à Christ, qui disent, dans ce chapitre-là, il faut que les païens soient circoncis. Mais c'est resté sous la loi en vérité de faire ça. Oui, ben, c'est bien la preuve, ça, qu'il y avait des païens qui avaient reçu l'évangile. Puisque même les pharisiens voulaient les circoncire parce qu'ils avaient accepté le Christ. Parce que ces pharisiens-là, à l'époque, qui ont compris que Jésus c'est le Messie, en fait, pour eux, c'était la continuité. Jésus arrive, il y a la continuité des lois de Moïse avec la venue du Christ. Ouais. Et donc, ils appliquaient à ces païens à qui l'évangile de Jésus-Christ a été annoncé, les lois de l'ancienne alliance. Et ce qui est très fort, c'est que dans ce chapitre-là, Pierre, Jean, Jacques, tous les apôtres, avec Paul, Barnabas, tout le monde, en fait, consensus de l'église primitive, disent non, ce serait se tromper. Ce que nous n'avons pas réussi à remplir, c'est-à-dire les conditions de la loi de Moïse, pourquoi est-ce qu'on va l'imposer à des païens? C'est ça. Au contraire, on va leur dire de ne pas se faire circoncire, car la circoncision n'est rien. Voilà, ça c'est un thème déjà dans l'Ancien Testament et que Paul développe beaucoup. Ce qui est circoncision, c'est la circoncision du cœur, c'est-à-dire de mettre de côté ce qui appartient à la chair pour vivre selon l'Esprit Saint. Et on va arriver donc dans la nouvelle alliance avec la fin de la circoncision dans la chair, puisque la mort de Jésus vaut circoncision pour l'humanité. Et en plus, la circoncision de la chair est faite par des hommes. Voilà, exactement. Par des hommes qui même des fois ne suivaient pas la loi. Exactement. Donc tu as une circoncision de la chair faite par des hommes qui ne suivent pas la loi. Voilà. Alors que là, tu as la circoncision du cœur qui est faite par Jésus. Voilà, c'est celle-ci. Exactement, il y a un verset clair qui dit ce n'est pas par la main des hommes que vous étiez circoncis, mais par la main de Christ dont la circoncision n'est pas une circoncision. Voilà. Donc on a en fait une nouvelle circoncision. Non, mais c'est juste intéressant de considérer dans Actes chapitre 15 cette intégration des étrangers qui était déjà dans le disque dur des pharisiens. Si on prend par exemple le livre des rois, dans 2 rois au chapitre 5, on a l'histoire de Naaman. Naaman, c'est un chef de guerre syrien qui se battait contre Israël. Et ce qu'il fait, ce gars-là, c'est qu'il est tout lépreux. Imaginez le gars, il est tout lépreux, tout blanc, etc. Et du coup, il est pas bien. Et il a appris qu'en Israël, il y a un extraordinaire prophète qui s'appelle Élisée, qui est en capacité de guérir par la puissance de Dieu. Il invoque le nom de l'Éternel. Et donc, il va aller voir le chef d'Israël, ce chef syrien, Naaman, il va aller voir le chef d'Israël. Le chef d'Israël, il dit, moi je peux rien faire pour toi. Et finalement, il va le reporter vers Josué, parce que c'est Josué qui a l'esprit de Dieu. On est à l'époque de la séparation des royaumes d'Israël et de Juda, donc c'est une époque où les rois ne sont pas des rois, on va dire, extraordinaires. C'est pas David, c'est pas Salomon, même s'ils ont pour certains quand même de grandes qualités. Bien sûr, bien sûr. Et bien, ce qui se passe, c'est que Élisée, qu'est-ce qu'il va dire à Naaman? Il va pas lui dire, non, t'es un étranger, t'es un Syrien, pas du tout.
il va dire, viens, baigne-toi dans le Jourdain 7 fois et tu seras purifié. Écoutez bien ça parce que c'est très important, c'est déjà une image de ce qui va se passer beaucoup plus tard au temps de Jésus. Naaman, même s'il refuse un peu au début, il va finalement faire son bain de purification, il va être guéri. Et Naaman va dire, là j'ai le texte, il est dit, lave-toi, et tu seras 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, il fut pur. Naaman, donc ce gars-là, retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et ensuite, il va dire, écoutez bien, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, le Syrien devient un craignant Dieu, devient un homme qui va intégrer le peuple d'Israël. Et c'est marrant parce qu'il est baigné et purifié dans le Jourdain. Et qu'est-ce que faisait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste, il baptisait d'eau les gens dans le Jourdain. Mais là, on avait déjà un non-juif qui était baptisé dans le Jourdain. Et nous, Jésus, dans son mandat missionnaire qu'on avait, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que le baptême, puisque c'est le baptême... Et ça, c'est la nouvelle naissance, donc le baptême d'eau et après d'esprit. Et comme le disait donc Jésus donc dans Jean au chapitre 3, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu ne nais de nouveau. Donc ce qui était une préfiguration à cette époque-là, l'est aujourd'hui le baptême d'eau et après le baptême d'esprit. En sachant que c'est pas le baptême d'eau qui sauve, hein, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Exactement. On nous a aussi titillé un petit peu et les actes, machin. Les apôtres, vas-y. Parce que justement, à un moment, dans la Bible, on voit aussi que ce n'est pas que la foi, mais c'est la foi accompagnée des actes. On n'a jamais dit que les actes sont pas importants. Ah non, 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 non. On n'a jamais dit ça. Mais c'est la foi qui sauve. La foi, en fait, va nous ouvrir la porte à cette onction du baptême du Saint-Esprit. Et quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on ne peut faire que de bons actes. On ne peut faire que des bonnes choses. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire. On ne dit pas qu'on est, on est au top. On a plein de choses à régler. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que des belles choses. Mais c'est la foi qui sauve. La foi vous ouvre à ce baptême du Saint-Esprit. Et c'est cette foi-là qui va vous faire découler des bons actes. Enfin, moi, j'ai pas grand chose à régler, c'est plus toi. C'est toi qui as des problèmes avec toi, avec l'argent, tout ça. Oui, il faut que je fasse attention. Bah, c'est ça de gagner beaucoup de thunes aussi, c'est ça. Donc voilà, donc ça on l'a dit, c'est super important, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose. On a beaucoup de points, et moi j'ai vraiment envie de revenir sur quelque chose qui m'a fait super mal, Karim, quand tu as dit que la grâce c'était des miettes. Ça m'a... Aujourd'hui, Rémi et moi-même, nous avons la vie éternelle par grâce. Amen. Que par grâce. Tout n'est que grâce. Une grâce imméritée. On ne mérite pas cette grâce. Aujourd'hui, les amis, vous allez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, essayer de vous justifier par vos actes. C'est pas possible. Vous allez regarder dans le Coran tous les passages où il est dit que l'homme est ingrat. Un passage entre Caïn et Abel, quand Caïn tue son frère, il dit que son péché lui suivra et que le salaire du péché, c'est les flammes de l'enfer. Donc il est très bien écrit à ce passage-là. Je l'ai, mais de mémoire, vous m'en excuserez, mais je pourrai vous le retrouver. Et d'ici là, dans la vidéo, on vous le mettra. On voit que le péché, le salaire du péché, que ce soit dans nos écritures ou dans le Coran, c'est la mort. C'est pas possible. Tout à fait. Donc, si on n'a pas ces miettes-là que tu dis, qui est la grâce, c'est foutu, on est cuit. La prière va te permettre de demander pardon. De demander pardon à Dieu. Mais tu peux être pardonné. Mais c'est pas pour ça que tu seras sauvé. Et c'est pas parce que tu vas faire des actes, si tu n'as pas la grâce, et toi tu dis les miettes, Karim, tu ne seras pas sauvé. Et toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, croyez-nous, vraiment, c'est la grâce qui nous sauve. C'est le plan de Dieu. Dieu avait un plan, on vous l'a dit, c'est d'envoyer son esprit, sa parole, dans le ventre de Marie qui s'est faite chair, Jean 1.1. Et cette parole s'est faite chair, mais la parole c'est Dieu.
Et Kalimatullah, on reviendra dessus, on vous le montrera. Ouais. Parce que nous, notre intérêt, encore une fois, c'est que vous soyez sauvés. Alors, moi je vais prendre un petit peu aussi du temps sur cette question de la grâce. Parce que souvent les musulmans, vous vous trompez. Vous pensez que les chrétiens ont dit les œuvres, c'est pas grave. Et on a le droit de faire ce qu'on veut quand on est chrétien. Alors, genre pas du Jésus, Marlich, il s'en fiche du péché. En fait, on trouve que c'est plus vrai dans l'islam ça que dans le christianisme. Moi je vais vous expliquer la pensée biblique. Okay, la pensée biblique, c'est qu'il y a deux voies pour être sauvé. Et deux voies seulement. Il n'y en a pas trois, il y en a deux. Soit on accomplit parfaitement les commandements de la loi. Comme ce jeune homme riche qui vient voir Jésus. Il lui pose la question, comment est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il lui répond Jésus? Jésus lui dit, est-ce que tu as accompli tous les commandements? Et cet homme-là, il dit, oui, j'ai accompli tous les commandements. Et ensuite, Jésus, il fait quoi? Il lui pose une question, il lui lance un défi. Il lui dit, prends ton argent, vends-le aux pauvres et suis-moi. Et là, tu auras la vie éternelle. Écoutez bien, parce que c'est très important. Souvent, les musulmans, à cause de ce passage-là, ils disent, vous voyez, c'est la preuve qu'il faut continuer à faire la loi, qu'il faut faire la salate, etc., pour être sauvé. Puisque Jésus lui-même dit que pour avoir la vie éternelle, il faut accomplir le commandement. Mais en fait, il nous montre que c'est perdu d'avance, en vérité. Il faut aller bien loin, bien plus loin que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste pour finir sur ça. Jésus lui dit, laisse ton argent. L'homme riche. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas Lazare, c'est l'homme riche. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas en capacité de se défaire en fait de son argent parce qu'il y tient. Donc il a péché contre même pas le dernier commandement, le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi devant ta face. Il a un autre Dieu, Mammon, le Dieu de l'argent, parce qu'il est attaché à l'argent. Il ne va pas chercher sa sécurité en Dieu, il va chercher sa sécurité dans l'argent. Ça veut dire qu'un homme qui pense qu'il a accompli tous les commandements, en fait son cœur, il est loin de Dieu, mais grave. Et après, il dit, il est plus dur à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'un chameau dans le trou d'une aiguille. Et après, il dit, mais ce qui est impossible à l'homme, donc il dit que c'est impossible à l'homme, cela est possible à Dieu. Alors, je pense que des mots comme ça, c'est important de les comprendre. Il faut les comprendre. Impossible à l'homme. Donc, si vous voulez, il faut regarder les autres paroles que Jésus a prononcées par rapport à la vie éternelle. On a une voie qui est le respect des commandements. Si cet homme-là avait respecté vraiment tous les commandements, même dans son cœur, dans ses pensées, dans ses actions, tout parfaitement, Jésus aurait dit, tu rentres au paradis. Vraiment. Mais la Bible, elle est claire. Le péché a souillé le cœur de tous les hommes. Et d'une manière ou d'une autre, si Dieu il met ses yeux supersoniques sur réellement nos pensées et nos actions, il n'y a pas un homme qui tient devant. Et petite parenthèse importante aussi, même dans le Coran, Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden. Réfléchissez à ça. S'ils ont été expulsés, parce qu'ils disent qu'ils ont prié et Allah non les appartenait, donc il n'y a pas de péché originel, ils ont été expulsés. Donc c'est une conséquence. Tu pêches, c'est la cause, il y a une cause, il y a une conséquence. Ils ont été expulsés. Donc il n'y a pas de péché sans résultat. Néfaste, bien sûr. Voilà. La conséquence du péché, c'est la mort. Eux, ils ont été expulsés. S'ils avaient vraiment été pardonnés au sens biblique, ils seraient réintégrés dans le jardin. Ils auraient été réintégrés, alors que ça n'a pas été le cas. Donc il y a eu une conséquence à ça. Ils ont péché, ils ont une conséquence. Donc c'est ce qu'on dit. Donc si la loi est devenue une impasse pour tous les hommes, Dieu dans son amour a prévu une seconde voie qui s'appelle la grâce. C'est pour ça que le verset dont je vous ai cité tout à l'heure est important. Moïse est venu avec la loi, mais Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Maintenant, pour profiter de la grâce, il fallait d'abord que la question du péché soit réglée. Je ne peux pas entrer dans un aéroport, dans le portique, si j'ai pas mis tout ce qui est la ferraille de côté. Sinon, ça bip. C'est pas possible. Ça bip. Donc, je dois le mettre quelque part. Le péché, il doit être sorti de nous, en tout cas la condamnation en tant que pécheur doit être sortie de nous pour qu'on rentre dans la vie éternelle. Et bien ce que Jésus vous dit, c'est moi, je prends sur moi vos péchés. Ensuite il enlève le fer qui est sur moi pour que moi je rentre dans le portique. C'est pour ça qu'il est écrit qu'il s'est fait pécheur pour nous. Comme j'avais lu dans Ésaïe 53, il a porté l'iniquité de nous tous. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Exactement. Vas-y, lis ce que tu voulais nous dire là, justement. Hein. Par rapport à Romains, si vous voulez, la question de la loi et de la grâce impasse pour tout le monde. Même la loi islamique a fait que reprendre en fait la loi
en faisant des modifications. Et la loi est bonne, hein, elle vient de Dieu, la loi elle est bonne, mais on peut pas vivre par la loi, c'est pas possible. Jésus il va quand même loin. Quand il dit il est écrit que vous ne devez pas convoiter la femme de votre voisin, lui dit même de la regarder avec envie, c'est la convoiter. Déjà, ouais. Donc nous, en tant qu'hommes, et là les hommes qui nous regardent, vous pouvez pas dire que, même si vous retournez pas, mais il y a une petite pensée. On est trop faible. On est trop faible. Donc si on devait être jugé par cette loi-là, on est mort. On est mort. C'est pour ça qu'il fallait un sauveur, qu'il fallait le Messie, et qu'il fallait qu'il arrive plein de grâce et de vérité. Amen. Qui ressemble à des miettes avant la mort de Jésus, mais qui va devenir le pain de vie qui la manne tombée du ciel, qui va nous nourrir pendant l'éternité. Si tu permets, j'ai une petite histoire sympathique que Jésus prend sur lui. C'est court mais c'est rapide. En fait, c'est l'histoire d'un roi très puissant. De son temps, tout le monde le craignait. Et vraiment, il n'y avait pas un village à côté de lui qui ne le craignait pas. Et ce roi, un jour, on lui a volé, chez lui, on lui a volé une cuillère en argent. Alors là, vous allez me dire, c'était un petit peu une pince. C'était une pince. Il a vu qu'il lui manquait un couvert en argent. Il a appelé tous ses soldats et il leur a dit, vous allez me chercher le voleur de cette cuillère-là. Vous allez me le chercher. Et je vais faire une annonce devant tout le monde que quand on va retrouver ce voleur-là, je vais le mettre sur le poteau d'exécution et on va le fouetter jusqu'à la mort. Parce qu'on ne rigole pas avec moi. Je suis le roi. Donc il fouille pendant plusieurs jours. Au bout de 3-4 jours, ils trouvent le voleur en question. Ils vont vers le roi. Là, ils sont vraiment navrés, mais ils disent au roi, on a trouvé le voleur. Le voleur est tout content. Le roi est tout content. Et ils disent, le voleur, c'est ta maman. C'est votre maman. Elle a volé la cuillère en argent. Donc là, le roi, il est complètement comme un dingue. Parce qu'il est obligé de se faire écouter, entendre. Il a dit devant tout le monde que le salaire d'un vol, ce sera la mort. Il est obligé que sentence tombe. C'est obligatoire. Donc, sa mère est conduite vers le poteau d'exécution. Le roi, il est vraiment comme un dingue. Et là, il accompagne sa mère. Il prend sa robe de royauté, donc son manteau de roi. Il le met, donc il se dévêtit, il le met sur sa mère et il dit au bourreau, fouettez-moi, que la sentence tombe sur moi jusqu'à la mort. Et la sentence a été exécutée, comme il l'avait dit, mais non pas sur sa mère. Il a sauvé sa mère et il a pris l'exécution sur lui. Et c'est ce que Jésus, en fait, a fait pour nos péchés. Il nous a recouverts de son amour, de son manteau de roi, parce que Jésus est le roi des rois, et il a pris les blessures sur lui, et c'est de ces blessures-là que nous sommes sauvés et guéris. Voilà. Donc la Bible, elle est claire là-dessus, elle dit, or nous savons que ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée, comme la bouche de cet homme qui est devenu voir Jésus, lui qui croyait qu'il disait tous les commandements, il est reparti bouche fermée. Ok ? Tout c'est clair. Et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Là, ce que Paul explique, c'est que la loi, quand on dit tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, etc., elle nous permet de voir que, en fait, oui, je suis voleur, je suis tueur, je suis adultère, et la loi, c'est pas juste les gros péchés, c'est aussi les petits péchés. Donc en fait, la loi... Mais il n'y a pas de gros et de petits péchés, de toute façon, tout est... Enfin, il y a des gros et des petits péchés, mais tout péché est transgression devant Dieu, voilà. Et nous exclut du paradis. C'est dans ce cadre-là que voilà. Oui, ça c'est un verset qui dit celui qui transgresse un commandement a transgressé tout commandement. Tout commandement. Le même qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a aussi dit tu ne commettras pas de meurtre. Alors si tu ne commets pas de meurtre mais que tu commets un adultère, tu te fais quand même transgresseur de la loi. Dans ce sens-là, je voulais. Voilà. Donc effectivement, on est pécheur. Si on a un gros morceau de métal dans la poche, qu'on a un petit morceau de métal, ça va sonner pareil. On rentre pas dans le portique. Voilà. Ça va sonner pareil. Vrai. Et donc la loi, elle sert en fait pas à nous sauver. La loi, elle sert au contraire à voir qu'on ne peut pas être sauvé, à voir qu'on est pécheur. Surtout à cadrer les gens dans le départ. Au départ, il fallait bien cadrer.
En vérité, il y a le plan de Dieu, mais il date de Genèse 1. Il faut regarder depuis le début de la création. Bien sûr, Tout ça, il faut le regarder. Les restrictions alimentaires que Dieu a fait pour les Juifs, mais c'était pour ne pas qu'ils se mélangent avec les païens, parce qu'il voulait garder un peuple qui puisse avoir cette traçabilité, justement. Donc, tout a été conduit par Dieu, par l'Éternel, depuis le début. On fera une vidéo sur Lévitique 11 sur les restrictions alimentaires. Ouais. Vous allez voir. Mais maintenant, continue. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. La fameuse grâce qui est des miettes pour toi, Karim, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Okay, donc ça, c'est très important. Et ensuite, je vais aller juste rapidement dans Galates chapitre 3 pour faire un tout petit complément à ça. Puis je ne vais pas faire trop de lecture parce qu'après, il y en a qui décrochent. Ça va tourner, ouais, grave. Voilà, il est écrit, écoutez bien s'il vous plaît, s'il avait été donné... Non, d'abord, est-ce que la loi est mauvaise? Non. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. Mais écoutez bien. La loi est bonne, elle est bonne. Paul dit, la loi est sainte, juste et bonne. Ne faites pas passer les chrétiens pour des gens qui pensent que la loi de Dieu est mauvaise. La loi est bonne. Simplement, avec le cœur corrompu qu'on a, on n'arrive pas à remplir ses exigences. C'est ça. Il est écrit, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croiraient. Par la foi, vous voyez, bien dit. Donc c'est par la foi. Donc on a été enfermé par la condamnation de la loi afin d'être sauvé par la grâce en Jésus-Christ. Donc lorsque tu dis que la grâce c'est des miettes, vraiment Karim, tu fais pour nous un grand péché au sens où tu négliges la merveilleuse grâce que Jésus t'a fait même à toi, a fait à tout le monde. Un jour je pense, et je le souhaite vraiment, et on prie beaucoup pour ça. Mais je pense un jour que tu vas vraiment te repentir juste pour cette phrase-là, parce que tu peux pas. Quand tu vas être au bout, tu vas être dans l'impasse et que tu auras compris que tu ne peux pas avoir le salut en aucun autre que Jésus, et que c'est par sa grâce que tu seras sauvé, et que ce sera par sa grâce que ton épouse, que tes enfants vont être sauvés, mon frère, vraiment tu vas te repentir pour ça. Mais à genoux par terre, comme nous on le fait aussi, et comme on l'a fait. Parce que tu ne peux pas dire que la grâce, c'est des miettes. C'est pas possible. Et après, maintenant, je voudrais qu'on avance un peu, Rémi. Vas-y. Qu'on avance et qu'on aille sur ce disque rayé d'Abdul Majid. Ok, vas-y. Quand tu dis, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Tu as fait que de le répéter. Comme Abdul Majid, là on va vous mettre une petite vidéo pour que tu vois. Tu n'as fait que répéter ça tout le long. Donc le Christ dans ce passage déclare clairement n'avoir été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est comme si nous on disait que le Coran est descendu en arabe pour la Mecque et ses alentours. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Tu as fait que répéter. Karim, promis que tu as fait que répéter ce verset. Jésus n'est venu que pour les brebis d'Israël. Mais on l'a dit, on vous le redit maintenant. Les gars, il y avait deux étapes. Jésus sur terre, mission locale, qui a débordé avec la Cananéenne, avec le centenier et avec d'autres, les lépreux. Et Jésus crucifié pour nos péchés, ressuscité. Et là, il nous envoie, comme il l'a dit, dans Jean 14, 16, je vous enverrai le consolateur. Sa mission, elle est universelle à partir du moment où il est monté au Père. Donc on n'a pas de problème. On n'a pas de problème pour Matthieu 15, il n'y a pas de souci. On va prendre tout à l'heure un petit temps pour voir l'erreur théologique que tu as fait sur le baptême de Corneille. Dernier point, on va dire, de tes principaux arguments, c'est de dire que les apôtres n'ont en réalité rien compris. Ils n'ont rien capté. Tu dis ce que tu nous as dit. Hein. Le dernier commandement de Jésus, c'est d'aller parmi toutes les nations et jusqu'à la fin du monde. Et finalement, les apôtres ne l'ont pas fait, ils n'ont rien capté. Mais là, c'est sa dernière parole, dernier commandement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Saint-Esprit vient, ils n'ont toujours pas compris. Vous les accusez vraiment des gens qui n'ont pas de raison. Et il
faut que encore il y ait une intervention pour qu'ils comprennent cette chose-là. Mais là, c'est catastrophique. Là, on a une évolution, mais on part de loin, très loin, pour que les apôtres, moi, je ne mettrais même pas ma confiance dans ces gens-là. Wallahi, moi, je ne mettrais même pas ma confiance sur des gens qui ne comprennent même pas la dernière parole de Jésus. Et vous me dites que c'était le sauveur du monde. Alors que le plan était clair au départ, franchement. Donc je vais relire le verset. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Écoutez bien, à Jérusalem. Et écoutez en vrai, écoutez. Dans la Judée, donc si vous voulez, il y a Jérusalem, pour ceux qui ne savent pas, Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, c'est un peu plus haut en fait, et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc vous voyez, il y a 4 étapes. Ils n'avaient pas de mobilette, ça prend du temps ça. Non mais c'est bien sûr, bien sûr. Ça prend du temps. Ils ont compris dès le début. On arrive en acte 11 quand les païens reçoivent le Saint-Esprit. Mais ils ont suivi à la lettre. Dès le début, on est dans acte quoi? On va écouter. 1. Acte chapitre 1, on est à Jérusalem. Acte chapitre 1, et Jérusalem c'est en Judée. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Jésus a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Et Pierre, dans Acte chapitre 1, il annonce aux Juifs venus du monde entier de Jérusalem. Donc les Juifs dispersés, c'est à ce moment-là. Ouais. Puis après, il va dans Acte chapitre 8 et au verset 17, et Pierre va ouvrir le royaume aux Samaritains. Et le Saint-Esprit tombe sur les Samaritains. Et puis après, on va arriver dans Acte chapitre 10, et là c'est intéressant, puisque le Saint-Esprit tombe sur les païens. Et ensuite, et alors là, moi j'aimerais vraiment, et on va vous montrer les vidéos, montrer un mensonge très important et manifeste du professeur de Karim, parce que le professeur de Karim, il est comme Karim, il parle très bien, mais en fait, il comprend pas la Bible. Ouais. Donc, cher professeur, avec tout le respect que je vous dois, là c'est Abdul Majid. Et ça va être bon, Karim. Je vais vous parler en direct, s'il vous plaît. Abdul Majid, il a dit, regardez dans Acte chapitre 11, et là je vais vous expliquer, vous allez voir que je mens pas parce qu'on va mettre des extraits vidéo. Dans Acte chapitre 11, il dit, c'est clair, les Juifs ne sont jamais allés prêcher à d'autres que aux Juifs. Les disciples de Jésus n'ont jamais compris qu'il fallait qu'ils prêchent. Trouvez-moi, il dit. Ben ouais. Oui, on l'a trouvé, donc, et pour ça, il utilise ce verset. Il dit, écoutez bien, ceux qui avaient, donc Acte 11, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, l'île de Chypre et à Antioche, annoncer la parole seulement aux Juifs. Et là, il pose sa Bible et il fait, voilà, c'est clair, c'est seulement aux Juifs. Ah ouais? Mais pourquoi tu lis pas les 2 versets qui suivent? Écoutez bien, les 2 versets qui suivent. Je pense que c'est abusé quand même, tu peux pas faire ça. Non, mais on peut. L'océan de science, c'est un océan de science, donc il connaît le verset qui suit. Donc s'il ne le cite pas, c'est que l'océan de science, il n'est pas très honnête. L'océan de science, c'est plutôt un bocal de science, tu vois, c'est un océan dans un petit bocal. Ouais, bah voilà, c'est ça. En tout cas, c'est une science qui n'est pas articulée comme elle devrait. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche. Alors déjà, c'est quoi Antioche? Je vous lis, ville située à 320 au nord de Sidon, donc pas du tout chez les Juifs. C'était une métropole du paganisme, la 3e plus grande ville de l'Empire romain. Donc une métropole du paganisme. Donc on a des Juifs qui étaient dispersés et qui maintenant vont à Antioche, métropole du paganisme. C'est à Antioche dans le Tafsir d'Ibn Kathir. Là c'est dans la chronique de Tabari. Mais dans le Tafsir d'Ibn Kathir, quand je montre la légitimité de Paul, et ben quand ils annoncent la bonne nouvelle en leur disant que leur salut sera assuré s'ils écoutent la bonne parole, ils étaient à Antioche. Voilà, donc c'est la reprise de nos versets hein, dans vos sirahs, dans vos tafsirs, etc. Dans vos chroniques. Donc je finis. Et là il est écrit, écoutez bien parce que c'est juste incroyable. Donc il y eut ces jeunes qui vont à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Donc déjà là les disciples, ils annoncent à des non-juifs la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Mais je vais quand même faire une petite question rhétorique. Vas-y. Répondez dans vos têtes. Qui est le Seigneur dont ils annoncent la bonne nouvelle? Je vous laisse 2 secondes. Il est écrit du Seigneur Jésus. Donc ils annoncent bien la nouvelle du Seigneur Jésus. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. On est d'accord avec ça. Donc je lis un verset supplémentaire. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc quand Karim il vous dit que Jésus-Christ, trouvez-moi un verset où Jésus parle à des païens. Écoutez bien, là il est dit que les disciples
sont auprès des païens et qu'ils crurent et que la main du Seigneur Jésus est avec eux. Donc en fait, il est en train de se réaliser ce qu'on avait dit dans Matthieu 20, versets 19 à 20, je serai tous les jours avec vous pendant que vous faites des disciples des nations. Donc là, on a la présence du Seigneur après sa résurrection en train de prêcher. Donc ça, c'est très 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 important. Voilà. Et puis, autre chose aussi, dans Jean 3,16, donc quand Dieu dit, donc, il te pose la question en te disant, mais c'est pas un piège. Ah oui, oui. Et qu'après, donc, il te montre qu'il t'a piégé. Oui, oui. Et il dit, vous les chrétiens, même si c'est écrit en rouge, c'est pas Jésus qui vous le dit. Alors déjà, ça a été dit par Jésus. Après, ça a été retranscrit peut-être par Jean, comme tu l'as dit, l'apôtre Jean. Oui. Parce que l'apôtre Jean, tu as sorti en plus tout un tas de versets où il était dit donc que c'était le Fils unique. Et que Jésus ne pouvait pas parler de lui en parlant comme le Fils unique. Mais trouve-moi un endroit dans le Coran, s'il te plaît, qui a été annoncé par Dieu en direct, sans passer par un intermédiaire, sans passer par un ange, Mohammed et les compagnons, et après être retranscrit. Trouve-moi un endroit où il n'y a pas tous ces intermédiaires. Parce que nous, dans la Bible, c'est vrai ou pas? Ouais. Là, ce qui est important... Il y a des choses qui ont été... et que tu as annoncé comme ceci. Tout à fait. Ce qui est important, c'est que ça touche à la doctrine de l'inspiration. C'est ça qu'on est en train de te dire. Que ce soit Jésus qui l'ait dit, ou un apôtre qui l'ait dit, ce que dit la Bible, c'est que les apôtres ont été remplis de l'esprit de Jésus pour parler. Et c'est ce que donc Jésus ça veut dire disait, que ce soit Jésus et on a retranscrit. Ou bien que ce soit Jésus qui parle au travers de son apôtre, bien en sûr. fait, c'est Jésus-Christ. Si tu regardes par exemple Apocalypse chapitre 1, c'est Jean qui a écrit. Mais il est écrit quoi au premier chapitre de Apocalypse chapitre 1? Il est écrit révélation de Jésus-Christ. Donc ce que Jean nous transmet, c'est finalement ce que Jésus nous transmet. Donc déjà pour ce verset-là, tu as essayé de nous montrer que c'était pas Jésus. Et franchement, ça ne tient pas la route. Ça tient pas la Parce route. que Jésus Franchement, ça lui-même, tient pas la route du Jésus tout. lui-même, il dit, c'est enseigné ce que moi je vous ai prescrit. Jésus, il mandate ses apôtres. Donc que ce soit Jésus ou que ce soit ses apôtres, c'est quoi le problème Quand en fait Jésus lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul passera par le Père sans passer par moi. Celui qui viendra à moi ne connaîtra pas la mort. » C'est lui qui le dit. Là, il dit « Celui », c'est tous. Encore une fois, il y a un moment, on ne peut plus jouer sur les mots pour de vrai. Non, il joue trop. Jésus, combien de fois il l'a annoncé? Karim, je suis d'accord avec toi. Il y a certains chrétiens qui ont détourné vos écritures pour l'histoire de Waraka, par exemple, comme quoi c'était pas un prêtre ou quoi que ce soit. J'ai vu tes vidéos, on est d'accord avec toi. Il y a des gens qui... Ils sont malhonnêtes, la question. Ils sont malhonnêtes. Mais toi là, jusqu'à quand tu as des oreilles? Écoute. Tu as un cœur, arrête de te l'endurcir autant. Tu le sais que Jésus, c'est le sauveur du monde. Tu le sais. On t'a montré plein de versets. Tu le sais, Karim. Il y a un moment, arrête. Ouais. Arrête. Et ça va faire du bien quand tu vas venir avec nous et qu'on va annoncer la parole. Et que tu vas remarquer que cette petite miette, c'est elle qui va te donner l'assurance de la vie éternelle. Ça va te faire du bien, Karim. Quand tu vas dire, merci Seigneur. Là, je suis sauvé. Et j'ai quelqu'un qui est sûr d'où on va. C'est pas comme... à aucun moment, on a parlé de Mohammed en mauvais. C'est vrai, hein. Il a dit quand même que Jésus, c'était un raciste. Ouais. Nous, on n'a rien dit. On aurait pu dire que Mohammed, il sait pas où vous allez. Et là, tu vas aussi dire, mais c'est pas comme ça qu'il faut le prendre. Mais dans la sourate 46.9, il dit, je ne sais pas ce qu'il adviendra ni de moi ni de vous. Donc le gars, on a un peu l'impression qu'il est paumé. Après, il y a plein de savants, leur travail, ça a été d'essayer de tourner la sauce différemment. Ouais, ils ne savaient pas étape après étape ce qui ils ne savaient pas étape après étape. Ouais, mais Jésus, à aucun moment, il a dit qu'il ne savait pas où on allait. Non, il a dit, je sais d'où je suis sorti, je sais où je vais, et ceux qui me suivent auront la vie éternelle. Donc, et je viens du Père, je suis du sein du Père, je sors du sein du Père. Avec Jésus, tout est clair. Ouais. Tout est clair. Je peux juste, parce que on était sur Jean 3,16, et tu m'as posé donc cette question, et frère, il n'y a pas de souci, c'est le jeu du débat. Mais par contre, tu vois, tu essayais tout à l'heure de parler du mot monde. Et là, moi, je t'ai dit, à ce moment-là, oui, c'est le mot cosmos, et le mot cosmon, précisément, dans ce verset. Là, ce que j'aimerais que les gens sachent, tout à l'heure, j'ai prouvé par A plus B que jusqu'à la fin du monde, Sinteliastu Ayonu, ça veut dire jusqu'à la fin de la durée des temps, jusqu'au temps du jugement dernier.
Donc déjà, j'ai montré que Jésus, il est là dans le temps. Et maintenant, ce mot-là, cosmos, lui, il parle de la création. Vous savez, quand on parle du cosmos, c'est les étoiles, c'est tout ce qui existe. Tout ce qui respire. D'accord. Donc il est écrit ceci, donc on est dans Jean 3,16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le cosmos, ça veut dire tout ce que lui-même il a créé, ok, qu'il a donné son Fils, ok, unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le cosmos pour qu'il juge le cosmos, mais pour que le cosmos soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé, parce qu'il a cru dans le nom du Fils unique. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le cosmos, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Amen. Donc là, il te dit qu'il n'est pas seulement venu jusqu'à la fin du monde, il est venu aussi pour sauver le cosmos. Donc si ça, c'est pas une mission universelle, moi je sais pas. Tu veux utiliser le grec, ben justement le grec il va plaider contre ta thèse. Ah oui. Parce que le grec il te dit tous les temps et toute la matérialité des choses. Donc à un moment donné il a sauvé et il est là pour sauver Et le Jésus, monde. c'est un signe pour l'univers dans votre Coran. Dans le Coran, c'est un signe pour l'univers. Même vos écritures parlent de Jésus comme le signe pour l'univers, comme le signe pour la fin des temps. Moi, j'aurais voulu te la poser cette question, Karim, mais je te la pose. Qui vient à la fin des temps? Qui? C'est Jésus, tu le sais. C'est Jésus qui revient à la fin des temps. Amen. Ah oui, Donc, ça, ils le on disent. peut pas minimiser la mission de Jésus sur ces 3 ans qu'il a passé sur terre. Exactement. C'est pas possible. J'aimerais aussi te dire par rapport aux fameux apôtres qui n'ont rien compris. Alors, je comprends bien que tu dis pas que les apôtres n'ont rien compris dans l'absolu. Ils ont compris tardivement. Non, mais même, tu dis que Si, selon il a- nos écritures, je sais bien que tu insultes pas les Il a même dit il a fallu à Pierre qu'il ait une nappe qui lui descende et plus tout. Dieu qui lui parle, et finalement ils ont plus capté. ça, plus ça, et finalement ils ont capté. Ok, moi je vais dire ce que Pierre lui-même a dit. C'est très important. Il est écrit: les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, c'était l'affaire de la circoncision. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit: hommes, frères, vous savez que dès longtemps, et dans certaines versions, depuis le début, écoutez bien, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Et Dieu qui connaît les cœurs les a rendus témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Pierre, il dit que depuis longtemps, Dieu lui avait donné de prêcher aux païens et qu'il leur a donné d'être baptisés du Saint-Esprit. On rappelle que c'est Jésus, selon Jean, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Et c'est pas seulement selon Jean, c'est selon Jésus lui-même qui dit dans Matthieu 24, je vous revêtirai de la puissance d'en haut. Ouais. Donc là, les païens devaient être revêtus de la puissance d'en haut. Je vais aller sur ton erreur, parce que tu as dit, non, ce n'est pas Jésus qui a baptisé Pierre, c'est Corneille. Corneille n'a pas été baptisé par Jésus, comme vous avez dit. Il a été baptisé par Pierre. Nuance. On ne te parlait pas du baptême d'eau. Pierre a baptisé Corneille dans l'eau. Mais comme Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui il vous baptisera du Saint-Esprit. Ça veut dire que les hommes ne sont pas en capacité de baptiser le Saint-Esprit. Donc finalement tu arrives à une hérésie extrême de dire que Pierre a baptisé Corneille du Saint-Esprit. Et en plus, c'est nous qui te le disons, nous qui avons le Saint-Esprit, qui devons vous enseigner, c'est nous qui te disons que c'est comme ça que ça se passe. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, c'est pas nous. Nous, on peut rien faire du tout. On peut prier pour des gens, on peut demander la guérison par le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, comme on te l'expliquait. Mais on peut pas, nous, hormis le fait de pouvoir baptiser les gens dans l'eau, on peut rien faire d'autre. Tout à fait. Tout vient par Jésus, on te l'a dit. Et nous sommes des personnes qui ont le Saint-Esprit, et on peut te le dire. Autre chose, une petite parenthèse, parce que là maintenant, Rémi, ça va faire vraiment long. Au pire, on verra. C'est pas grave si c'est long, si les gens écoutent 2h30 de débat, ils peuvent écouter ça, vous faites pause, vous reprenez après. Oui, c'est vrai en même temps, c'est vrai, vous pouvez faire pause. Moi j'ai un petit casel, il revient. Un moment, Karim, tu nous dis, c'est pas bien ce que vous avez fait et tout ça. Vous savez, quand vous êtes allé justement prendre un temps de prière, t'as coupé ta caméra
Et tu nous as dit, vous avez dit des trucs hors caméra, c'est pas bien. Mais non, on t'avait rien demandé ce jour-là. À ce moment-là, on t'a rien demandé. On n'a rien fait de mal. Toi, tu as coupé ta caméra, on t'a pas demandé de la couper. Nous, on a gardé la vidéo entière, on va te l'envoyer. Elle est en HD, grand top, du début jusqu'à la fin, il y a tout dedans. Tu pourras voir ce qu'on a dit hors caméra. Ouais. Et on a fait quoi, si ce n'est de parler du site internet que depuis plusieurs mois, qui est bientôt terminé, du flyers, qu'on vous mettra aussi donc dessous, vous pourrez le télécharger. Il est dans le site. Il est dans le site internet, vous pourrez le télécharger. Et il est très bien, vraiment c'est un super support, où dedans on voit la véracité de la Bible selon le Coran, véracité de la Bible dans nos saintes écritures, Ouais. Jésus dans le Coran et Jésus dans la Bible. On a parlé de ça. Là, a fait on arrive un petit peu. On a parlé de ça. Ben oui, non, mais là, on arrive. Donc des choses marrantes, pareil. C'est pas bien de parler hors caméra. Tu nous fais passer pour des gens qui parlent hors caméra. C'est la première fois qu'on parle. Tu nous as jamais vu sur Internet. On a montré nos têtes, on a donné nos noms de famille. On n'a même pas de pseudonyme. Donc si on voulait se cacher, si on voulait faire des choses hors caméra, eh ben, on n'aurait pas cette méthodologie-là. Bah Nous, oui. on le fait comme Christ. Christ, il était connu de tout le monde. C'était le fils du charpentier. Les gens savaient où ils habitaient. Jésus de Nazareth. C'était Jésus de Nazareth. Nous, on n'est pas là pour se cacher. On n'est pas comme certains blogueurs ou certains youtubeurs que tout le monde connaît qui font plein de vidéos sur le Christ, Avec d'autres etc. noms et tout. On voit jamais la tête. C'est pas la méthodologie. Nous, on n'a rien à cacher. On est transparent en vérité. Et cette vidéo-là, là, ce qu'on fait maintenant, c'est pas de la loose intellectuelle, comme tu l'as très bien dit. Nous, si on fait cette vidéo-là, c'est parce que, encore une fois, on prend au sérieux ce que Dieu nous a demandé de faire. Ouais. On a une mission, c'est d'aller dans le monde entier et de faire de toute personne des disciples et de leur annoncer la bonne parole. Donc là, on prend un petit peu le temps, en version tranquille posée sur un canapé, pour vous expliquer que Karim, tu as été malhonnête, tu as voulu dire que Jésus c'était quelqu'un de méchant et quelqu'un de raciste. Parler d'apartheid. Alors que là tu parles de racisme aujourd'hui, mais nous on aurait pu être méchants. On aurait pu parler de ce qui se passe dans certains pays du Maghreb avec les esclaves et tout ça, on l'a même pas fait. Oh, ça sert à rien. Ça. On l'a même pas fait, on aurait pu, ça sert à rien. Parce que d'être méchant, ça sert à rien. Tu as été méchant avec Jésus et après à la fin tu dis, on l'aime nous Jésus, on l'aime. Mais c'est quoi pour toi l'amour? C'est de cracher sur quelqu'un, de faire croire qu'il n'a pas fait des miracles en disant qu'il n'a même pas voulu l'écouter? Moi j'ai trouvé ça mesquin. Même la dame qui a été pour nous trop longue dans son témoignage, et on vous l'accorde, hein, cette dame on la connaissait pas. Mais si elle nous regarde, on tient à féliciter son courage, parce qu'il faut quand même du cran pour annoncer devant tout le monde qu'elle a donné sa vie à Jésus, en tant qu'ancienne musulmane. Toi tu as fait quoi? Tu lui as rentré dedans, je te le redis Karim, tu lui as rentré dedans. Tu as même juré sur Allah qu'elle n'était pas musulmane. Il a juré? Il a juré. Il a juré. Il peut regarder la vidéo. Tu as juré sur Allah qu'elle n'était pas musulmane. Mais t'es un foufou. On peut pas faire ça, Karim. Ouais. Alors, bon, par rapport à ça, là on est un peu dans les vices de forme, si vous voulez. Cette dame-là, oui, et moi j'ai envie de parler à tous les chrétiens. S'il vous plaît, dans les débats comme ça, arrêtez de faire 1 heure de témoignage. Ça c'est vrai, on vous l'accorde. Arrêtez parce que ça va à l'encontre même de nous. Bah, c'est une question-réponse, normalement. Nous, on lit même dans les trucs, c'est eux qui leur ont dit que ce serait nous qui aurons complot, on aurait demandé à ces gens de témoigner. Non, pas du tout. C'est pas vrai. Il y a une des personnes qui a été un petit peu agressive avec Karim, on le connaît personnellement. On l'aime, c'est un frère. Mais on n'est pas forcément d'accord avec le positionnement qu'il a pris ce jour-là. Il y a des manières mais d'annoncer des choses. Mais il a des choses à dire, même s'il les a mal dites, qui étaient intéressantes, il faut l'écouter. Voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire que nous, on est là, on a missionné des gens, etc. Nous, si on avait missionné des gens, croyez-moi, ils auraient posé une seule question et ça aurait été une question vraiment clé et vraiment liée au débat théologique. Voilà. Maintenant, ces gens-là, c'est aussi nos frères et nos sœurs. On les aime, on les bénit, donc que Dieu les bénisse. Comme nous aussi, on a écouté le premier frère musulman qui a parlé pendant longtemps et c'était super ce qu'il a dit, donc amen, il n'y a pas de problème. Voilà. La et question que ce soit les qu'il aurait pu musulmans ou les poser, chrétiens, faites concis. La question qu'ils auraient pu poser si nous on avait voulu qu'on vous pose des questions, c'est la question que Rémi t'a posée et que tu n'as pas répondu.
Et après, tu as dit, nananer, vous avez pas répondu à mes questions, je ne répondrai pas. Là, c'était très enfantin de ta part de dire ça. Donc la question serait été, c'est sur la croix. Est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié? Ouais. Et si oui, pour quelle raison? Parce que les gens... Ça, c'est la première, je pose ma deuxième quand même. Excuse-moi. Sourate 43-77 de mémoire, je pense. Qui est Malik? Qui est ce Malik? Ça aussi, c'est une question. Vous savez, soit en 43-77, je crois. Ouais, on dit ça parce qu'on avait un ami dans la salle qui voulait poser cette question. Qui voulait poser une question, il n'y a pas pu. Donc, si tu peux répondre à cette question, ce serait sympa. Tout à fait. Alors, juste d'autres petites choses. Parmi les erreurs théologiques que tu as fait, je t'ai répondu, mais j'aimerais vraiment insister là-dessus. Tu as cité Jean 17,4 pour dire que la mission de Jésus était terminée avant la croix, en disant, vous voyez, l'œuvre est accomplie. Et je t'ai démontré que tu as fait une erreur parce que le texte est un texte de portée prophétique et que même un chapitre plus tard, Jésus, de ses propres mots, dit qu'il n'a pas fini sa mission. Donc là-dessus, tu t'es trompé. J'espère que tu vas... Et tu as essayé de faire une réponse derrière, mais en fait, t'as pas répondu. Enfin, juste, il faut que tu acceptes ça. Il y a un consensus biblique de tous les théologiens là-dessus. Donc s'il te plaît, accepte que la mission de Jésus, elle n'est pas terminée, puisque lui-même dit, tout est accompli. À quel moment? Quand il est sur la croix et qu'il donne son dernier souffle. C'est là que tout est accompli, fin du game. Je te l'avais dit, Karim, fin du game. Ouais, c'est à ce moment-là, effectivement, la fin du game, entre guillemets, de sa mission locale. Non, mais c'est vrai, il faut le dire. Et puis tu as essayé de dire, et moi je comprends parce que je connais comment tu penses un petit peu, à force de regarder quelques vidéos que tu as faites, tu as cité Marc en disant, vous voyez, il prêche l'évangile. Donc si l'évangile c'est la croix, qu'est-ce que Jésus il prêche? Ok, là encore une fois, tu montres sérieusement ton incompétence théologique. Je suis désolé de te le dire. Tu as énormément de choses à nous apprendre dans la religion musulmane, et franchement, je suis même prêt à prendre des cours chez toi pour ta religion, et pour ma foi en Christ. Sérieusement, tu peux pas m'enseigner, en tout cas pas sur les doctrines de fond. Non. Tu vas me prendre des détails, des commentaires, des choses que j'ai pas vues, c'est vrai, mais sur les doctrines de fond, excuse-moi, Karim, t'es pas dans le coup. L'évangile, c'est plusieurs choses. Il faut imaginer une fleur avec plusieurs pétales. Dans l'évangile, on a la pétale de la guérison. Genre une marguerite? Ouais, une marguerite. Je pense que c'est une marguerite. La pétale de la guérison, la pétale de la délivrance, la pétale de l'annonce du Messie, du Sauveur. Donc, tu dis, Marc, une fois tu as dit jusqu'au chapitre 8, ils ne savaient même pas, les apôtres, que Jésus devait mourir. Mais écoute bien, s'il te plaît. L'évangile de Marc, il commence avec ces mots. Commencement de l'évangile de Marc. C'est-à-dire que l'évangile a un commencement et qu'il a un accomplissement. Voilà. Okay? L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que Jésus chasse les démons. C'est une bonne nouvelle que Jésus guérisse les malades. C'est une bonne nouvelle que le Messie soit né, comme l'avait prophétisé Daniel par exemple. C'est une bonne nouvelle. Et quand ils viennent avec ce qu'on appelle l'évangile du royaume. L'évangile du royaume, c'est la présence de Dieu qui vient et qui fait que la puissance de Dieu chasse les ténèbres, démons, maladies, etc. Donc il prêche l'évangile du royaume. Mais l'évangile, c'est plus que l'évangile du royaume. L'évangile, écoute bien, la fin de Marc, Jésus réprimande ses disciples parce qu'ils n'ont pas cru qu'il était ressuscité. Déjà, Jésus, il te réprimanderait. Jésus réprimande ses disciples parce qu'ils ne croient pas qu'il est ressuscité. Et une fois qu'ils ont vu qu'il est ressuscité, qu'est-ce que Jésus il dit? Il dit, allez annoncer cette bonne nouvelle. Ça veut dire que la mort et la résurrection, et c'est surtout la résurrection, c'est la bonne nouvelle. Donc dans la bonne nouvelle, tu as un bouton central qui est la mission dont on a parlé, le fait qu'il est mort et ressuscité pour le péché du monde, et puis qu'il est baptiseur du Saint-Esprit, et il y a des pétales de bénédiction tout autour. Mais il y a un commencement de l'évangile de Marc, et il y a une fin de l'évangile de Marc, et la bonne nouvelle à la fin de l'évangile de Marc, c'est la résurrection de Christ. Juste un verset. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle ça? Mais bien sûr. Donc tu n'as pas compris que l'évangile c'est une multitude de bénédictions, mais toi, pourquoi est-ce que tu crois ça? Parce que tu lis la Bible avec les yeux du Coran. Parce qu'il est dit qu'il a reçu l'évangile comme Mohammed a reçu sa prédication, Jésus aurait reçu sa prédication. Et donc tu dis que l'évangile... Et tu dis que nous on voit Jésus de partout, mais il y a un moment justement, mais enlève ces lunettes-là, mets des lunettes qui sont complètement neutres, avec aucune arrière-pensée de ce qu'on t'a enseigné dans l'islam. Regarde bien ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Il y a 300 prophéties qui annoncent Jésus. Oh, ils ont donné, franchement, l'adresse du Sauveur. À Bethléem naîtra là-bas le Fils. Un Sauveur, nous naîtra un Sauveur. Il y a eu l'adresse, il y a eu où il grandirait, il y a tout. Son prénom.
Il y a tout dessus. Il y a un moment, s'il te plaît. Alors, après, il nous dit, s'il y avait ça dans le Coran, on nous en aura fait toute une histoire. Ouais. Mais vous, C'était quoi? Il a dit ça quand, justement, sur... L'apartheid, justement. Ouais, non, pour rendre Jésus raciste ou un truc comme ça, je me souviens plus. Ouais, il avait dit ça. Mais nous, si nos écritures, il y aurait ça dans les vôtres, mais c'est fini. Vous diriez, mais dedans là, il y a tout. On nous a annoncé le Sauveur, il est inscrit là, il y a tout. Mais nous, on vous dit que dans la Bible, il y a tout. Du début à la fin, il y a tout. Et Jésus s'annonce comme tel. Non, mais dans le Coran, déjà, il n'y a pas tout. Contrairement à ce que les gens croient. Non, mais eux, ils pourraient dire ça. Ouais, d'accord. Non, mais je fais juste une petite parenthèse. Dans la sourate 40, la sourate du pardonneur, au verset 78, il est dit: nous avons certes envoyé des messagers avant toi. Ouais. Il y en a dont nous t'avons raconté l'histoire et d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Voilà. Moi, j'ai utilisé le prophète Ésaïe, j'ai fait exprès pour vous montrer que, il y a des prophètes qui sont dans nos Bibles. Qui n'y a pas dans le Coran. Et comme par hasard, ce sont les prophètes qui sont très clairs sur le fait que la mission de Jésus, c'était la mort à la croix. Alors maintenant, toi tu as dit que nous, limite, on faisait hors sujet. Il t'a dit, le thème, c'est pas la rédemption. Ça prouve que tu n'as rien compris à la Bible. Puisque la mission de Jésus, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Donc tu dis, le thème, c'est pas la rédemption. Si, c'est le thème. Le thème, c'est Jésus, mission locale ou universelle. Et nous, on a dit Jésus, rédemption locale. Et Yahya, qui est super important, même pour vous, à Zacharie, quand Allah lui a dit qu'il lui emmènera un enfant qui s'appellera Jean, qui annoncera lui le Verbe. Alors ça, c'est dans certains Corans, parce que j'en ai lu plusieurs, c'est pas tout le temps ça, mais qui annoncera le Verbe. Pour nous, le Verbe, c'est qui? Le Verbe, c'est le je suis, the great I am. C'est la sourate 3 à Al-Imran, au verset 39. Voilà, donc là, Yahya, il est la personne qui va annoncer. Et chez nous, c'est la personne qui va annoncer. C'est la voix qui crie dans le désert, qui va annoncer Jésus, le Sauveur, le Rédempteur, le Sauveur. Lui, il est là pour baptiser d'eau, il viendra pour baptiser du Saint-Esprit. Et j'ai vu des internautes disent Yahya, Jean le Baptiste, qui n'a pas fait de miracle, est plus grand que Jésus. Mais c'est pas vrai du tout. Parce que lui, à un moment, il dit, je ne suis même pas digne d'enlever sa sandale, de tirer sur le lacet de sa sandale. Ouais. Il le dit lui-même. Je ne suis pas digne de tirer sa sandale, c'est-à-dire je dois me mettre à raterre devant Jésus. Je ne suis pas digne de délier les courroies de sa sandale. Et il dit même à un moment, maintenant il faut que moi je régresse pour que lui croisse. Donc il se dit lui-même annonciateur de la bonne nouvelle, de l'agneau qui viendra sauver le péché du monde. Il a eu son rôle. Dans le Coran, sourate 3, c'est lui qui annoncera le Verbe. Donc c'est super important. Hein. Là c'est pareil, on pourra en parler là-dessus. Ouais. Et il faut que je diminue pour que lui augmente. Tout à fait. Donc c'est bien ce qui s'est passé dans nos Écritures. Dernier petit point auquel je tiens, là c'est personnel, et tu sais vraiment que je t'apprécie Karim, donc... Bien sûr qu'il est gentil Karim. Non mais vraiment, il sait... On a passé un super moment, le soir on a passé un super moment avec tes amis là. Ouais. Mais bien juste quand même, j'ai envie de te dire un truc qui, moi, je pense, dans la forme, en tout cas, il faut qu'on s'améliore, chrétiens et musulmans. Mais bon, en même temps, c'est le jeu du débat, on aime ça, certains aiment ça en tout cas. Tu as commencé en nous disant, alors, le premier parle, puis vient la partie adverse, et puis, on examine. Et puis après, tu as parlé d'un autre proverbe, je sais plus, où on voit la langue fausse, mensongère, etc. Ouais. Karim, s'il te plaît, c'est toi qui nous as demandé de commencer en premier. Donc, en fait, tu nous as demandé que la partie chrétienne commence en premier. Tu t'es préparé chez toi pour pouvoir dire ce proverbe. Donc, ça fait bien, je sais, mais c'est malhonnête. Tu nous as proposé le thème, on n'a pas changé le thème d'un pouce. Tu nous as demandé de commencer en premier, on a dit ok. Tu nous as dit d'être deux, on est venu à deux. T'es venu chez nous. Tu devais être deux, je suis désolé Rabat, hein, t'es au top Rabat, vraiment. En plus, moi je pense que tu aurais même dû prendre vraiment ton temps de parole Rabat, parce que ce que tu as dit, c'était vraiment concret, c'était vraiment plausible, tu l'as dit avec beaucoup de sagesse, c'était bien. Rabat, tu auras dû prendre ton temps de parole, je pense. C'est vrai que là, pour nous, il y a encore des vices de forme, c'est-à-dire, tu nous dis on parle hors caméra, tu nous dis que celui qui parle le premier, etc., etc. Karim, c'est toi qui as décidé tout ça. C'est toi qui nous demande de faire ça. C'est toi qui as fait. Tu fais pareil, tu nous dis, on a commencé le débat, limite, et tu nous dis, on va prier. Mais frère, il n'y a pas de problème. On a toujours respecté. Il y a des gens qui ont fait la salade dans mon église.
D'accord? Donc on est dans les locaux de notre église, pas directement dans la salle de Et là, l'église de Villeurbanne, on vous n'a pas de apprêtez problème aussi les avec locaux. ça. Mais ce que je veux dire, nous, on s'est adapté à tout ce que vous nous avez demandé. À tout. Mais viens pas après nous dire le premier qui parle, machin, etc. Franchement, bah maintenant je saurais C'est que mesquin. quand tu me demandes quelque chose, en fait, tu as une arrière-pensée. Bah nous, on nous a demandé de ne pas avoir d'arrière-pensée. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal, 1 Corinthiens 13. Donc voilà, on essaie d'être dans cette logique-là, on va essayer de continuer dans cette logique-là. Ça ne veut pas dire qu'on est naïf, hein. On n'est pas naïf, Bien sûr. on essaie de pas être naïf. Mais Non, voilà, d'accord. essayons d'être cordial par rapport aussi à ces Mais ouais, choses-là. non, ça m'a fait rire quand tu as dit ça, et puis qu'on est venu avec toute une artillerie, excuse-nous, mais regarde, on ne l'a pas vraiment utilisée. Si on avait à l'utiliser, elle était là, et quand on l'utilise, tu dis qu'on utilise des sources qui sont faibles. Donc il y a un moment où, de toute façon, pour nous, hormis la Bible, après, toutes vos sources sont faibles, ça c'est clair. C'est vrai que pour nous, Mais que pour ce soit le les courant. sahih, et d'ailleurs tu annules énormément de hadiths jour après jour, donc on voit qu'entre un savant ou un autre, bah, il n'y a pas la même façon de voir un hadith qui soit sahih, ou je sais pas. Ou, Bah, tu as même dit daif. dans une vidéo que tu allais les réécrire, qu'il allait refaire, qu'il allait les reclasser, tout ça. Ouais. Ça, je sais pas si tu peux. Par quelle onction, comment peux-tu, toi, faire ce genre de travail-là? Je sais pas du tout. Après, c'est la science du hadith. Non, mais bien sûr, mais bon, voilà quoi. Mais Donc, frère- en tout cas, voilà, nous, on a voulu faire cette vidéo-là pour vous dire que on a respecté toutes les normes, tout ce qu'on nous a demandé. On a répondu du mieux qu'on pouvait sur mission locale ou universelle. Premier temps, deuxième Un temps. débat que tu avais déjà fait. Un débat Moi, que tu je avais n'avais déjà pas fait. fait, mais un débat que tu avais déjà fait. Donc, il faut savoir aussi qu'on a eu un mois de préparation. Tu en as eu beaucoup plus, c'est important. Mais c'est pas grave, encore, c'est non, pas non, grave. non, nous, ça nous a suffi. Ça nous a suffi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait si ce n'est d'annoncer la parole? Le message de Jésus, il est très simple. Il est très simple. C'est par lui qu'on peut avoir la vie éternelle. Ça s'appelle la grâce. Pas une miette, c'est une grâce. Donc vous, qui êtes fatigués, venez à Jésus. Posez vos fardeaux. Vous aurez la vie éternelle en vrai. Et ça, c'est la mission de Jésus. Amen. Et pour le crac-crac, je vous le redis encore, le gars, il a bougé son bras, ça a fait crac-crac. Et vous imaginez? Il avait un bras broché de là à là, de là à là, et à la fin, il a pu bouger son bras comme ça. Ça, c'est pareil comme la cananéenne, tu vois, on en oublie en fait le résultat. Ah ouais, On va rigoler on va rigoler ou pleurer, tout, la pauvre, la femme et tout, vous imaginez, avec ses enfants. Mais on va en oublier que Jésus, il l'a guéri. Ouais. Et là, Constantin, Jésus l'a guéri. À la fin, il n'y avait plus de crac-crac. Ouais, mais Vous verrez là-dessus. Ils ont retenu que crac-crac. Mais c'est vrai, Ouais. c'est vrai que c'était marrant. Mais tu aurais dû dire cric, je pense. J'aurais dû dire cric. Ouais, faut faire attention aux mots. Cric, ouais. C'est important. Ouais, Moi, ouais. j'aimerais juste dire, je pense que quand on va voir cette vidéo longue, vidéo de 2 heures, peut-être que Karim, j'espère que tu vas pas faire ça, mais peut-être. Je veux dire, vous voyez, ils auraient besoin encore de 2 heures supplémentaires pour nous répondre. Voilà, ouais. En fait, on a tout dit. Simplement, il y a des choses qui demandent des développements. Ça se saurait si la mission extraordinaire de Jésus pouvait se comprendre avec simplement un débat de 2 heures. Donc, on fait de la En plus, pédagogie. on n'a pas parlé pendant 2 heures. Tu as fait 15 et 10, j'ai fait 15 et 10, donc on a fait, voilà. Ouais, bien sûr. On n'a pas parlé pendant 2 heures. Mais de toute façon, les gens. On peut pas tout dire. Voilà. Donc là, si toi derrière tu veux faire une vidéo réponse de notre réponse, il n'y a pas de problème. Mais là, en tout cas, on t'a tout dit. On vous a tout dit, on a été honnête, on a été sincère. On va remettre un petit bandeau en dessous en citant nos sources. On ne peut pas être plus sincère que ça. Jésus, sa mission, elle est d'actualité aujourd'hui. Amen. Là, aujourd'hui, on est quoi comme jour? On est jeudi. Ouais. Ce soir, on sort, avec la grâce de Dieu. On va prier pour des malades. On souhaite qu'il y ait des guérisons encore ce soir. Et on pourra vous en raconter plein. Des cri-cri, des crac-crac, des jambes qui poussent, Des doigts qui s'allongent. Non mais, c'est la mission de Jésus, les gars. C'est la mission de Jésus. Amen. Il a guéri, il a ressuscité des morts. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez qu'on fasse un débat sur Mohamed versus Jésus? On pourra le faire aussi. On a plein de débats. Nous. Mohamed versus Jésus. Voilà. Amen. Pas de problème. Que Dieu vous bénisse. Karim, on s'est pas mal adressé à toi. Tu sais qu'on t'apprécie beaucoup, toi et ton équipe. On espère qu'on aura l'occasion de débattre encore. On
parlera. En sachant que on court pas après, hein, non plus. De ça, non, mais en fait, on a déjà des choses en cours, mais on va pas en parler. Simplement, voilà, soyez tous bénis, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Si vous avez continué la vidéo jusque-là, c'est qu'elle ne devait pas être si mauvaise que ça. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vraiment renforcer. Et puis, il y a là, aujourd'hui, des signes pour ceux qui réfléchissent. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Il y a là, dans tout ce qu'on vous a dit, des signes pour ceux qui réfléchissent. Amen. C'est de la vie éternelle qu'on est en train de parler. Amen. Voilà. Soyez bénis. Soyez bénis. C'est vrai que ça brille, hein, ils ont raison. Chez moi, qui allait tous les deux. On voulait... non. Est-ce qu'on voit nos chaussettes? Est-ce qu'on s'en fout? Hein? Est-ce qu'on voit nos chaussettes et est-ce qu'on s'en fout? Non, non. Mais non, mais... Pourquoi nos chaussettes, frère? On s'en Non, fout. parce qu'on s'en fout. Ouais, pourquoi? Non, je veux savoir si... On est calé. Non, on s'en fout, frère. On est calé pour de vrai, hein. Ouais, ok. Allez.